Et beauté divine, bienvenue, c'est Tamiris et c'est le 13e cours progressif. Et bienvenue du coup. Comme d'habitude, il y a le petit but au début et on se retrouve après pour les cours. Bon, détends-toi, fais-moi confiance, ne pense à plus à rien et laisse tout ce qui est à côté de toi. Juste focalise un peu sur toi, ferme les yeux, respire doucement et profondément 3 fois. On commence en remerciant notre vie, en remerciant le Créateur. On lui donne toute la gloire et on le loue car il est bon et il nous écoute toujours. Sa compassion se renouvelle tous les jours et malgré nous, il nous aime, il nous accepte tel et comme on est. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Qu'on sache que notre âme règne et gouverne sur toutes les énergies, sous notre corps, et notre corps jouit de toutes les choses sur cette terre. On apprend à canaliser tout ce qui a été utilisé contre nous et pour nous, pour le bien. On comprend que tout nous appartient déjà et qu'on doit utiliser toute cette abondance pour faire le bien autour de nous, pour partager l'amour, la vie en abondance. Qu'on soit capable de voir notre réelle identité et aussi d'activer ça chez les autres. Qu'on arrive à voir et à savoir qu'on est image et ressemblance du Créateur. Qu'on devine enfin la vraie beauté divine qu'on est censé être et qu'on puisse profiter de notre vie, qu'on puisse partager tout ce qu'on apprend. Qu'on arrive à décider d'être la personne la plus heureuse qu'on connaît et qu'on s'engage vraiment avec notre mission. Qu'on soit toujours aligné vers le bien, le bon et la vérité. Toujours heureux et dans la gratitude. Toujours une inspiration. Qu'on ne laisse pas le mental, l'illusion, nous faire souffrir. Qu'on soit la personne qui profite le plus de cette génération et qu'on laisse des bons fruits pour les suivantes. Allez, on va y aller. Comme d'habitude, on frotte les mains. Et ça y est. Alors, on va commencer quand même avec quelque chose que j'avais dit que j'allais expliquer et c'est important de tenir sa parole, hein. Avant tout, on va voir les niveaux des consciences et après on va parler des enfin voilà, on va finir d'expliquer, l'hiérarchie, l'équilibre. En fait, j'ai adapté un peu le tableau parce que bon, pour parler des niveaux des consciences, faut savoir quand même que ça fait partie des chemins de la croissance et dans les chemins de croissance, on a parlé de l'ordre de la vie, que voilà, Heu, il y avait un ordre et que ça servait à rien de vouloir aller à la sphère, niveau 3, alors qu'on n'a pas encore réglé le numéro 1. Donc je les ai écrits pour qu'on se retrouve, en sachant que bien sûr, quand comme j'ai dit, c'est un système. Tu es un système, voilà. Donc si tu améliores un des domaines, bah, les autres domaines vont s'améliorer aussi, mais ça, c'est par rapport au focus. Où est-ce que tu le mets? Avant de vouloir réussir dans le travail, dans le professionnel, avoir de l'argent, des succès, de la réussite, je ne sais pas ce que ça représente pour toi, bah, avant d'aller là, il faut déjà que tu sois bien, dans les relations, à 2,
du coup, de ta famille actuelle et que du coup, tu as été aussi bien, avec toi-même, la famille d'origine, voilà, tes parents, ceux qui t'ont programmé, on va dire, que voilà, en fait, juste comprendre que notre réussite, bon, on a parlé, ça vient, enfin notre réussite, tout ce qu'on va réussir à faire selon, cet alignement de vivre la vie, qu'on doit vivre, ça va être en lien avec notre, capacité d'être aligné du coup, mais d'être dans le présent en train de vivre les bonnes histoires. Donc s tout le temps, on est en train de vivre les histoires du passé, de la famille d'origine qu'on n'a pas encore réussi à les laisser tomber pour vivre une relation à 2. Comment on veut avancer, vers les relations encore plus compliquées, que c'est avec les gens qu'on connaît pas, les gens, voilà, au travail, quoi. C'est vraiment l'impact, quand ça commence à devenir social, que ce soit les amis et tout, mais aussi les gens qui sont au-delà de nos amitiés. Donc on a dit, hein, «Ah, Tamiris, tu es en train de dire que mon souci avec, mon chéri, bah, c'est pas avec lui, et que voilà, il faut que je le règle avant d'avoir de l'argent, avant de» bah, oui, et on a vu d'ailleurs que ce n'est pas le problème, c'est ce qu'il y a derrière le problème. Donc ce qu'il y a derrière le travail, c'est les couples. Donc si tu n'arrives pas à avoir, un résultat qui te plaît dans le travail, c'est sûrement parce que ton émotionnel ne va pas très bien. Il ne va pas très bien, bah, peut-être que tu es pas stable dans ta relation de couple, tu n'as pas une polarité en face pour te soutenir et pourquoi tu es pas bien dans la relation de couple? Bah, peut-être que ta vie personnelle, donc ton histoire avec ta famille d'origine n'est pas réglée. Peut-être que tu as pas coupé les cordons on dit? Ombilical en français? Oui, hem et voilà, on reste dans les histoires qui vont nous faire croire que c'est la réalité et vont nous empêcher de vivre le présent. Donc voilà, comme je disais pour les couples, bon, j'ai dit cette semaine, c'était un peu les relations, mais on va donner un peu quelques pistes pour les couples et la semaine prochaine, on va parler des relations des couples et travail, argent et tout. Donc tu peux pas avancer, heu, dans la relation à 2, même si la personne, elle est très bien, toi aussi, il y a beaucoup d'amour, d'attirance et tout, mais tant que tu as pas encore réglé ça là, notre programmation avec la famille d'origine, ben, on va vivre dans nos histoires et on va pas voir la personne, on va pas être dans le présent, on va tout le temps être en train de voir le passé, le focus il est dans le problème et bon, j'avais déjà parlé de ça, hein, assez et j'ai dit d'ailleurs que quand on croit savoir, voilà, c'est par rapport aux histoires, heu, on va vivre par rapport à l'image qu'on a. On va croire qu'on comprend l'autre, qu'on connaît l'autre, alors que c'est une découverte. Tous les jours, ça a des nouvelles facettes à apprendre. Donc si on n'a pas cette vision une vision libre d'ailleurs, que l'autre puisse être libre aussi de te montrer des nouvelles facettes, et voilà, sans jugement, sans s'énerver, sans être, en réaction par rapport aux histoires du passé et qu'on s'identifie et tout. Bah, voilà, on va avoir une image de la personne et au lieu d'être capable d'échanger, de connecter, bah, on va vivre avec cette image. On avait dit, quand on est en relation avec l'image, on perd l'essence, on perd la personne qui est là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important avant d'aller au travail, aux relations. Bon, tu peux essayer, hein, tu peux essayer, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre énormément d'énergie, tu vas pas avoir des résultats et tu vas être hyper frustré, ça va toucher ton estime de toi. Tu vas mettre beaucoup plus d'efforts pour avoir un résultat. Tu te rappelles les tuyaux là que j'ai dit? Bah, voilà, disons que les gens sont venus avant toi. Tu as réglé tout ça, donc les tuyaux, ils enfin, ça fait, que l'eau soit fluide, donc il y a une pression qui te pousse vers l'avant. Il y a une pression d'eau et quand ça arrive à toi et que tu as fait la paix avec ton histoire, ta vie personnelle, tu prends soin de ta santé, avec ta famille d'origine, c'est bon et là, c'est OK, tu as eu assez, tu as reçu assez, donc tu es prête à aller à la vie et à faire ton propre chemin, non plus en étant un enfant de tes parents, mais en étant un adulte capable par soi-même, ça veut pas dire qu'on va détester nos parents et on va plus lui donner de nouvelles ou quoi. Ça veut juste dire que notre personnalité n'est plus celle de l'enfant. Notre personnalité n'est pas celle de la personne qui attend de recevoir de ses parents et que le bon moment arrive et que voilà, qu'on doit encore être prêt. Bah non, on a compris que c'est nous qui avons la responsabilité et la capacité d'avancer et on le fait, voilà, à part entière, donc on se sent,
capable d'aller vers le niveau suivant et quand on arrive au niveau suivant, bah, du coup, ce tuyau-là qui nous a poussés, bah, il est encore plus fort parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui a fait le même processus et du coup, c'est comme si on avait 2 tuyaux qui nous poussionnaient, en fait et la personne, vu qu'elle est ton partenaire, bah, voilà, elle te soutient, elle te tire vers le haut, toi pareil. Donc s'il y a un qui commence à tomber et à être fatigué, à être triste, bah, il a l'autre pour soutenir et c'est vraiment une équipe, en fait. Donc là, c'est bon, on est plus fort que tout et on peut du coup avancer vers avoir plus d'impact parce que du coup, oui, il y a plus d'eau. Mais tu as compris, en fait, je dis eau parce que l'eau symbolise les émotions, donc les sentiments, l'amour et tout ça. Mais quand je parle, c'est vraiment l'image de l'énergie, en fait. Disons que c'est un flux d'énergie qu'on a besoin pour avancer et tout seul, en tant qu'individu qui n'a pas encore réussi à avoir une relation à 2 et qui veut avoir une relation professionnelle, c'est voué à l'échec, mais avec beaucoup d'efforts. Les gens qui adorent dire: «Ah, j'ai beaucoup travaillé, c'était dur, j'ai réussi». C'est un peu la encore, les petits triangles, hein, dramatiques en mode, «Oh, cet héros qui a été une victime et qui s'en sorti et tout». Alors qu'en fait, c'est de la bêtise parce que si la personne respecte l'ordre de la vie, les choses sont beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables donc pourquoi inventer la roue alors que réinventer la roue? Alors que c'est bon, on a dit on vit par rapport à la vérité donc si la vérité c'est qu'on doit être stable en nous, donc en paix avec le passé pour avancer, d'abord avec, notre chéri et après vers la vie, pourquoi on veut faire autrement, tu vois? Et on peut dire: «Oui, Tamiris, mais toi, ou moi ou n'importe quelle autre personne qui a eu une relation, bizarre, et après voilà, a eu des enfants mais n'est pas en couple ou voilà, c'est pas, hem, ben attends. En fait, c'est juste pour dire que c'est pas que, moi, dans mon cas, il y a eu des moments où je n'ai pas respecté l'ordre parce que, bah, vu que j'étais à fond dans la famille actuelle, j'étais très focus sur ma fille, mais ce n'est plus ma famille actuelle, 100 puisque, bah, ça devrait venir d'être en relation avec quelqu'un, d'avoir un partenaire. Donc elle, c'est comme si elle était encore ma famille d'origine, donc ça me poussait tout le temps vers le passé par rapport aux histoires que j'avais vécues dans le passé, par rapport mais c'était mon obligation quand même de prendre soin d'elle. Dans ces cas-là, bah, c'est pour ça aussi que c'est important d'avancer, et de se enfin avancer, de guérir et de se remettre quand même en relation pour, se voir, dans le présent ou dans l'avenir et aussi, ne pas être juste la personne qui prend soin des autres, dans les côtés maternels, paternels, mais aussi de se voir en tant qu'adulte et femme et homme, capable d'apporter quelque chose à l'autre, même si c'est juste du soutien, de la présence, de l'amour. Et la sexualité, pareil, j'avais dit, en fait, heu, il faut tout inclure. Donc on peut dire: «Tamiris, comment tu dis que tu inclus tout, alors que tu as déjà dit que, voilà, tu es pour, l'abstinence sexuelle et tout?» Bah, moi, je réprime pas ma sexualité, j'ai déjà un peu dit et je pense pas que les autres personnes qui savent bien utiliser justement l'abstinence le fassent. Au contraire, en fait, on utilise cette énergie sexuelle et on la transmute. Moi, c'est justement j'ai tellement travaillé sur ça que je sais l'utiliser autrement, pour le bon moment à 2 bien sûr, mais voilà, c'est un schéma, en fait. Si tu es toute seule, bah, tu focalises sur toi, mais si jamais c'est un peu un désordre, dans le sens où, OK, tu as travaillé sur toi, mais tu as un enfant ou alors tu es en couple, mais nanana. Bah, tu sais que si jamais tu as un problème en couple, c'est toujours à travailler sur ta famille d'origine ou sa famille d'origine. La confiance vient de là aussi, hein, quand on a une relation saine, des couples, là, c'est bon. On sait qu'on a une base, solide et stable et on peut se permettre de sortir de la zone de confort ici, du coup. Donc c'est hyper important d'enlever les images, hein, ça depuis le début je le dis, je le dirai toujours, de laisser les histoires du passé dans le passé, en calme, enfin en paix et voilà, qu'on soit capable de laisser aussi les dramas du passé, même si c'est avec la même personne. Si tu es marié, surtout les gens qui sont mariés depuis, très longtemps, bah, ils le savent. Faut toujours casser les images, toujours pardonner, toujours laisser tomber, les dramas et tout ça parce que justement, ce qu'on avait vu hier
toute cette charge enfin, les images viennent avec une charge émotionnelle, donc on avait donné l'exemple des 11 septembre. Cette image, plus cette charge émotionnelle devient quelque chose qui colle. Donc c'est collé là, on pense que c'est comme ça parce que voilà, dans notre tête, c'est devenu tellement tangible que c'est comme ça. La personne, c'est comme ça, c'est un connard, il m'a fait ça, donc il va le faire toujours. Ou alors, moi, je suis comme si, je peux pas changer, alors que c'est des images en fait. Tu peux tu peux si tu le veux et il peut s'il veut. Et justement, il faut juste voir qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'active. Donc, regarder les histoires, du passé qui nous ont été, configurées et adapter vers quelque chose de mieux, donc aligné avec la source, quoi. Et bien sûr, hein, je parle des relations des couples parce que c'est un truc que j'adore, mais on pourrait parler voilà, des relations, avec les parents, voilà, ma mère elle est toxique, mon père m'a abandonnée, tout ça, c'est pareil en fait. C'est des histoires, des images. Hem, D'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai déjà accompagné des gens pour reprendre contact. Enfin, à la base, la personne venait pour se plaindre du parent qui a abandonné et tout. Et à la fin, j'ai motivé pour reprendre contact. Bien sûr, il faut laisser tomber l'ego, mon orgueil, parce que la personne m'a laissé tomber, la personne a avancé, et a fait ci, a fait ça. Franchement, à un moment, il faut que tu décides, soit tu veux être heureux, soit tu veux avoir raison, donc soit tu vis dans ton délire, soit tu vas chercher la vérité. Et du coup, voilà, on a dit: «Bah, on je suis là, je t'accompagne, on va voir la vérité en face, ça se trouve, c'est pas ça, ça se trouve, c'est une histoire, ça se trouve, c'est un malentendu», et exactement, c'était ça. En face, la personne, bah, du coup, c'était le père, mais bon, ça pourrait être n'importe qui. La personne avait autant envie de reprendre contact que l'autre, mais avait peur, en fait, avait des histoires, avait des images, et aussi, il avait beaucoup de culpabilité parce que quand même, quand quelqu'un part, bah, surtout, quand il y a une, responsabilité ou de l'amour ou quelque chose comme ça, bah, en général, il y a quand même une intention positive. Comme j'ai déjà dit, personne fait quelque chose en voulant le mal, en fait. Tout mène vers la guérison, tout mène vers le bien. Donc si quelqu'un prend une décision, même si c'est débile, à ce moment-là, ça lui est paru la meilleure des décisions par rapport au niveau des consciences que la personne avait à ce moment-là. Donc dans l'histoire, c'était très joli. D'ailleurs, c'est passé plusieurs fois, mais là, j'ai une très très vive dans ma tête. Et voilà, la personne était en train de se sentir rejetée, l'autre est parti, m'a abandonnée, m'a laissé comme ci, m'a laissé comme ça, s'en fout de ma vie, ça fait des années, ça fait longtemps. Et en fait, après avoir, pris contact, bah, compris qu'en fait, l'autre personne attendait que ça et que c'était juste que, voulait pas déranger puisque c'était l'autre qui était parti, donc enfin, se sentait mal, se sentait responsable, qui avait l'impression qu'il avait déjà essayé. En fait, il y avait plein de malentendus et il y avait une image vraiment comme si il y avait tellement des peurs, tellement des histoires, tellement des blabla qui étaient pas vrais, que les gens voyaient l'autre comme une sorte d'ennemi qu'il fallait se défendre. Parce que si je lui parle, on va s'engueuler, parce que ça se trouve, l'autre ne veut plus me parler, parce que si, ça, cela. Alors qu'en fait, c'était beaucoup plus bienveillant que tout ça et c'était que des histoires qui empêchaient une relation beaucoup meilleure. Alors que enfin avant, je veux dire, après ça a été réglé, mais tu imagines les temps des personnes en fait, j'ai dit les parents, mais ça peut s'appliquer dans tout, en fait. J'adore parce que quand j'étais petite, j'ai rencontré une fille qui disait que son moment préféré, c'était celle du pardon, en fait, et moi, je suis trop d'accord avec elle, en fait. Quand les gens ils même en fait, même si tu as pas envie de rester en contact avec quelqu'un, c'est hyper important d'avoir ces moments de pardon, ces moments où: «OK, je t'en veux plus, j'ai compris ta vision, j'ai compris, OK, on est en paix, on passe à autre chose», et du coup, on remet ces tuyaux au lieu de chacun être, sur son côté à faire la tête et imaginer le pire et à dramatiser et être avec des images. Donc moi, je conseille tout le monde de faire le pardon, avec les gens et avec les histoires. Laisser tomber les histoires. Et bon, je dis moi, mais en fait, tout le monde dit ça depuis toujours, hein. Même Jésus, il le dit souvent, hein. Donc il a beaucoup dit. Je fais que répéter, c'est logique, et c'est guérisseur et c'est justement, c'est parfait pour les tuyaux là. L'image du tuyau, elle sort plus. Donc quand même, que ce soit clair qu'il n'existe pas de problème entre les personnes. Jamais, jamais. Comme on avait dit, ce qu'on est n'est pas nos pensées.
Donc si dans le présent, on est avec quelqu'un, si on est honnête, si on est transparent, si on est connecté avec notre essence et la personne pareil, bah, tout va être magnifique, tout va être beau. Aligné avec Dieu, c'est de l'amour, quoi. Par contre, quand on est dans notre mental, dans les images, là, oui, il peut y avoir des problèmes, mais du coup, c'est pas la personne qui a un problème, c'est notre image, c'est notre histoire. Suffit de changer l'histoire et de transformer notre vie. Eh oui, Tammy, j'ai un problème avec mon père. Je suis désolée, tu as pas un problème avec ton père, tu as un problème avec l'image du père que tu as construit dans ta tête. Mais Tammy, j'ai un problème avec ma mère, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, la mère que tu as créée, qui existe dans ta tête, est comme ci, elle est comme ça. En fait, tu n'es pas en relation avec la personne, tu es en relation avec l'image que tu as créée. Donc la mère que tu es, en fait, c'est toi qui es comme ça, toi qui penses que l'autre est comme ça. Et tu peux dire: «Mais non, elle m'a vraiment traité comme ci, comme ça» et franchement, je connais vraiment cette histoire parce que c'est ce que je faisais, hein, avec ma mère, c'était très compliqué. Pendant des années, on ne s'est pas parlé parce que je me disais: «Ma mère, elle est toxique, ma mère, elle s'énerve pour rien, elle est agressive, elle est na» et justement, j'avais cette image d'elle et tout le temps, je tirais ça d'elle. C'était moi qui activais ça et je me disais: «Mais pourquoi elle m'agresse? Pourquoi elle est méchante avec moi? Pourquoi elle est pas contente?» et en fait, c'était des histoires que je nourrissais et à partir du moment où j'ai dit: «Ben, peut-être que ma mère, elle est pas ça, peut-être que ma mère, elle était blessée aussi, peut-être que ma mère, elle aimerait voir me montrer d'autres choses, mais je suis trop focus sur ça et quand j'ai laissé tomber l'image, bah, j'ai vu en fait la mère qui enfin la personne qui existe là, qui n'est pas qu'une mère d'ailleurs, qui est beaucoup d'autres choses et et justement, et du coup notre relation s'est transformée alors que n'importe qui, même des thérapeutes et tout ça, thérapeutes qui franchement pour moi ils sont pas thérapeutes, hein. Des gens que j'ai demandé conseil dans le passé et que des gens disaient, «Oh, il faut que tu t'éloignes de ta mère, il faut que, tu coupes, avec ta famille, ça te fait du mal, donc il faut plus que voilà, qu'il faut que tu vives ta vie et tout». C'est quoi ces genres de conseils, en fait? C'est des gens qui savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes, c'est des aveugles qui guident d'autres aveugles. Donc tout le monde m'a conseillé de couper avec ma mère, de m'éloigner de ma famille, de faire ci, de faire ça et chaque fois c'est un peu ce que j'ai fait et c'était une bêtise, en fait, parce que c'était l'image. Peu importe si je m'éloignais d'eux, cette histoire, elle continuait dans ma tête. Donc j'étais isolée d'eux, mais les problèmes étaient toujours là. C'est ça le truc. Il y a des gens, ils partent en croyant que je vais partir et voilà, la situation va se régler. Je parle aussi, voilà, que ce soit une relation des couples. Les gens qui se séparent, ils se disent, «Voilà, je vais vivre ma vie et tout», mais ils ont pas compris que le problème, c'était l'histoire et quand ils partent avec l'histoire. Donc non, ils vont pas être mieux. Au contraire, ils ont eu l'opportunité de régler quelque chose, ils l'ont pas fait, ils ont continué. Ben, ils ont continué avec l'histoire mal réglée et cette fois-ci, bah, avec, des non-dits en plus, des incompréhensions en plus, des ressentiments ou je sais pas comment on dit ça. Donc, bref, il faut vraiment, régler le maximum possible avec, son cœur, en fait. Ce que je dis depuis le début, en fait, laisser tomber les mentales et revenir au cœur. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les personnes, ça a vraiment à voir avec des mémoires. Donc il faut régler ces mémoires-là et la croissance se donne par moyen d'un ordre. Donc d'abord, les sphères du moi, c'est moi qui doit être bien. Après, les sphères des relations, mais en vrai, c'est relations à 2. On peut dire relation tout court parce qu'après ça rajoute à nos enfants et tout, mais voilà, comprenons que c'est, là quand même notre base de notre structure actuelle. Les sphères du moi, c'est la famille d'origine, donc la famille passée, ce qui est venu avant, ce qui nous regarde plus en fait. Bien sûr, j'ai déjà dit, on va pas couper court avec notre famille, on les aime, on les honore, mais ils ont leur vie. S'ils ont des problèmes, c'est leur problème. Ils sont grands, ils sont capables de se débrouiller et c'est très, très, très compliqué d'un enfant d'aider des parents sans être, mêlé dans des choses qui ne les regardent pas. Pour ça, il faut vraiment intégrer, le regard systémique, bien connaître son système et tout, ce qu'on a la permission de faire ou pas, parce que sinon on finit par se mêler à des choses et à croire que voilà, qu'on doit rester dans la posture d'enfant alors que bêtise quoi. Notre vie, on doit surtout la vivre au 2e, sphère et avec un impact dans la troisième. Donc l'impact vient aussi par l'aide de celui qui nous a aidés, à la 2e sphère. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire les choses dans l'ordre et voilà et comme je dis, les problèmes dans une sphère n'est jamais dans cette sphère-là, mais
dans la sphère qui vient avant, donc celle qui est derrière. Donc si tu crois avoir un problème dans ta relation des couples, le problème, ce n'est pas avec ton chéri, c'est l'image. Disons que tu as un problème avec ton père, bah, tu peux projeter cette, relation, cette image d'homme que tu as qui n'a pas été réglée, à sur ton chéri. Donc tu crois que le problème, c'est ton chéri, mais c'est toi qui as activé ça parce que tu as vu ça, parce que dans ta tête, tu as ces mémoires-là, tu penses que les hommes sont comme ci, s'il a agi comme ça, bah, tu as projeté que c'était à cause de ça et voilà, tu fais tes raccourcis, tes histoires, dans ta tête au lieu d'être à cœur à cœur, de regarder ton chéri dans les yeux et d'avoir une connexion et de l'expérimenter, en fait. Comme on avait dit, c'est quelque chose que s'expérimente, c'est pas par le mental que qu'on vit les connexions, qu'on vit l'amour, qu'on vit le voilà quoi, le sacré. Pareil, l'enfant, tu peux dire: «Oh, j'ai des problèmes avec mes enfants et tout». Non, tu as jamais de soucis avec tes enfants. Encore, c'est les sphères d'avant, donc les sphères du moi, donc la famille d'origine et aussi, bah, toi, quand tu étais enfant, ton enfant intérieur, en fait, c'est ton enfant. L'image, les mémoires, les tout ce qui est dans ton mental, qui est en train d'être projeté dans ces autres enfants ou cet autre enfant. Donc tu vas te revoir ou voilà, tu vas avoir ces conflits qui enfin l'enfant va te montrer ces conflits que tu as pas réglés. Donc c'est pour ça qu'on dit de toute façon dans peu importe quelle, avancée des développements personnels, on doit traiter l'enfant intérieur, on doit être en paix avec cet enfant parce que sinon voilà, c'est en fait, de toute façon, c'est lui qui gère les sous-conscients donc tant qu'il n'est pas guéri et il est bien aligné avec ce que tu veux et tout, avec, la source, bah, ça sert à que des mémoires, voilà, des traumatismes, des souffrances, des voilà, des choses par rapport à cet enfant qui était, déçu, blessé, ou qui a peur et justement, en fait, faut pas qu'on qu'on devienne adulte toujours avec ce regard d'enfant et d'ailleurs, c'est ce qui j'ai appris au début de mon cheminement, c'est que quand tu guéris l'enfant, l'adulte, enfin la femme peut exister. Donc cet enfant intérieur est blessé, il a peur, il projette donc voilà, je vais projeter ma mère dans des femmes ou mon père, chez, des hommes. Donc soit je vais avoir un comportement, défensif, soit bref, peu importe, mais ça va pas être par rapport au présent, par rapport à quelque chose des purs des jugements. Bien sûr, ça là, de regarder les sphères d'avant s'applique aussi à les sphères des financiers, enfin, du professionnel, du travail. Tout échec dans les sphères financières vient des problèmes, des relations qui n'ont pas été réglées. Toujours, 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 toujours. Notre manque de résultats vient d'une attente, des résolutions, hein, j'avais parlé de ça dans les couples un petit peu et c'est vraiment en réglant les relations qu'on arrive à avoir une réussite financière. Donc, il y a un ordre pour la vie. Avec un haut niveau de conscience, on arrive à respecter l'ordre et à faire en sorte que tout, commence à fonctionner. Sans effort, c'est ce qui est le mieux. Et en fait, l'image que j'avais donnée par rapport aux relations là, quand tu as plusieurs ex ou voilà, même les gens de ta famille et que tu essayes d'avancer, mais que si c'est pas réglé avec ces ex-là, les attentes, si c'est pas en paix, c'est comme si ça te tirait vers le passé. Parce que c'est comme si les personnes attendaient quelque chose de toi ou alors toi, tu attends toujours quelque chose de ces personnes. Bien sûr, la plupart du temps, c'est inconscient, c'est dans les systèmes qu'on le vérifie. Bah, c'est pareil du coup pour les relations, d'argent en fait. Heu, c'est comme si il y avait ces cordes qui nous retenaient et qui nous empêchaient de réussir parce que, voilà, on ne peut pas avancer. Il y a ces gens qui tirent et ils attendent quelque chose de moi et bon, on parle plus de ça quand on arrive dans ce sujet-là. J'adore aussi, mais bon, le principal, c'était de donner une base, que ça reste quand même dans ta tête, que tu oublies plus. Donc ça va, il y a un ordre pour la croissance. C'est logique, en fait. Un enfant va pas, conduire, donc faut d'abord que l'enfant grandisse, qu'il puisse être, vu comme un adulte, d'avoir sa propre famille et après oui, vu qu'il a vu qu'il arrive à avoir sa propre famille, bah, il peut avoir un impact dans le monde. Ou sinon ça devient quoi? Quelqu'un qui va dire: «Oh, je vais avoir un impact dans le monde», alors que la personne n'a même pas d'impact chez elle. La base, c'est la famille, donc la famille qu'on construit. La famille qu'on construit, c'est notre, structure
Et c'est de là, en fait, quand enfin, je sais pas si en France on dit ça, mais voilà, quand on dit, «Tu veux faire quelque chose pour les autres alors que tu as même pas fait ton lit». Donc c'est important quand même de respecter l'ordre et justement, quand tu sais que chez toi tout va bien, que tu as réussi à avoir ça, quoi, ça c'est fluide, tu as envie de partager ça avec, en fait, c'est vraiment énergétique donc au début, tu es comme ça, tu as réglé, puis tu as partagé avec ton chéri et puis là, c'est tellement beau, c'est tellement grand que tu as envie de rayonner pour tout le monde et ce n'est pas quelque chose que tu dois mettre de l'effort parce que justement, il y a quelqu'un qui t'est nourri en quelque sorte et toi aussi tu le nourris, donc c'est déjà quelque chose d'infini quoi, c'est, sublime. Bon, maintenant qu'on a bien compris ça, on va voir les niveaux des consciences et j'ai besoin de plus d'attention. Heu, D'ailleurs, c'est ce que j'allais expliquer dans le cinquième cours, je crois. Et que voilà, c'est que maintenant qu'on le voit, mais c'est quand même c'était important qu'on comprenne les autres choses avant. Voilà, on a compris que d'abord il y a le moi, donc la conscience individuelle, qu'il y a les sphères des relations, donc les couples avant les autres relations. Familial, quand je dis familial, ça peut être bien sûr nos enfants, mais ça peut être aussi, bah, du coup l'autre social. À partir de la sphère du travail, normalement, ça fait déjà familial, cette sphère-là, parce que c'est aussi les sphères des du groupe, donc ça peut être soit la famille certes, la famille qu'on est en train de créer ou alors les groupes, l'entreprise, voilà, dès qu'il y a plusieurs personnes. C'est la conscience, déjà des social, du social ou du groupe et puis la conscience collective. Conscience individuelle, conscience du couple, conscience familiale ou conscience collective. Alors exemple, moi, Tamiris, dans mon niveau des consciences individuelles, ben, j'ai cherche à répondre à un certain nombre des besoins. Donc je vais agir par rapport à ça et mon chéri, c'est pareil. Il a sa conscience individuelle, il a ses besoins à lui, il va chercher à assouvir ses besoins d'une autre façon et si les 2 n'ont pas été, entraînés à l'expansion de cette, conscience, à ce niveau des consciences, bah, il se verra toujours comme un individu et il n'arrivera pas à faire un partage et du coup voir une conscience, des couples. Parce qu'on a déjà dit, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que notre identité détermine qu'on fasse. Donc si notre identité est toujours celle des personnes individuelles que je vais penser par rapport à mes besoins, par rapport à voilà, mes histoires des qui n'ont pas été réglées d'enfance, mes projections, tout ça et l'autre personne pareil, lui, il est dans son délire, avec ses histoires de famille, machin, des dramas. Bah, les 2 même s'il y a tout qui s'orchestre pour que ça fonctionne, bah, ils arrivent pas à se faire des bisous parce que leur regard est dans leur drama et dans leur histoire, leur conscience individuelle. Donc même s'ils seraient dans le même endroit, ils seraient en train de voir des choses complètement contraires parce qu'ils ne sont pas en train de vivre par rapport à ces nuages partagés. Ils sont en train de vivre par rapport à leur propre nuage à eux, qui est trop limité du coup, qui n'est pas, enfin bien sûr quand je dis les nuages, tu as compris, les nuages des pensées là que j'avais donné comme exemple avant, dans les cours d'avant et que c'est ça en fait le système. Ce n'est pas encore devenu un système, il n'est pas encore capable de voir l'autre, de regarder l'autre et de voir les besoins de l'autre, d'adapter ça et de ne plus penser par rapport à ce qui est bien pour moi et ça on avait parlé, c'est pas moi ou toi, mais c'est les nous en fait. Qu'est-ce que c'est le mieux pour nous? Ne plus voir l'autre comme un ennemi, comme un faire une compétition des parce que, il m'a parlé comme ci, elle m'a parlé comme ça, il a fait ci, il a fait ça, il m'a blessé donc je vais le blesser. Ou alors, je lui ai fait trop de bisous, donc c'est à lui de le faire et ne plus être dans cette compétition que du coup c'est du mental et dans notre structure individuelle de la personne qui veut gagner quelque chose, la personne qui pense à son bénéfice propre. Et plutôt, bah, du coup, passer expandre au niveau 2 qui du coup c'est: «OK, qu'est-ce qui est mieux pour nous? Qu'est-ce qui est mieux pour notre relation? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que» et du coup, voilà, de vivre par rapport à ce niveau 2. Niveau 2, c'est nous, ce n'est plus que moi et du coup, il y a tous les 2 qui nourrissent les ces nous-là, donc voilà, il y a plus d'énergie dans cet échange. C'est automatique, il y a plus besoin de se dire: «Oh,
il m'a parlé cette fois-ci, donc moi, je vais lui parler la prochaine fois. Non, en fait, c'est juste, c'est un partage, ça vient, en fait. Il y a plus des «Ouah, on va réfléchir, il a tardé 3 minutes pour répondre, donc je vais y répondre, dans 5». Tu vois, tous ces genres de questions, c'est quand la personne, elle pense en tant individu, quand la personne n'a pas encore cette, connexion, complétude, on va dire, avec l'autre. Et on se voit vraiment comme quelqu'un qui va complémenter, qui va être un bonus, qui va apporter quelque chose et non pas quelqu'un qui doit réfléchir à son bonheur individuel. Si lui m'apporte pas ça, bah, on le vire. Tu vois la différence ou pas? C'est en mode, on n'est pas là pour que la personne nous donne, les structures des bases. Nous, on l'a déjà dans le niveau 1 en fait. Notre individu est déjà capable de comprendre qu'on a des besoins, mais on n'a pas besoin de vivre par rapport à ces besoins toute notre vie. D'ailleurs, il y a un moment qu'il faut arrêter de regarder notre nombril et il faut s'ouvrir à partager. À ces moments-là, quand on partage et qu'on commence à réfléchir par rapport au nous, bah, on voit que finalement ça va en fait. On n'avait pas tant de problèmes que ça, on était juste focalisés sur nos histoires des vouloir de recevoir et gagner et être bien vu et être assis et être ça. Alors que quand on voit par rapport au nous, bah, voilà, on n'est plus comme ça et on arrive à avoir vers devant et à voir vers l'autre. Donc voilà, de toute façon, c'est c'est recommandé, hein. La femme a été faite pour ça et l'homme aussi, donc et encore une fois, pour que tu n'oublies jamais, tu ne prends pas les décisions par rapport à les envies que tu as. Tu dis: «Ah, je vais décider parce que j'ai envie de décider ça». Non, tu décides par rapport à le personnage que tu es en train de vivre, le personnage que tu portes, la tenue que tu es en train d'habiter, de porter. Les personnages là, ton individu, tes pensées, les pensées qui ont donné naissance au penseur, donc faut juste adapter les histoires du penseur. Bon, on choisit pas ce qu'on veut choisir, hein, on choisit ce que notre personnage là est en train de décider et d'ailleurs, nos capacités, nos choix, nos décisions sont les résultats d'une permission des moi à moi-même. Faut se permettre, vivre d'autres personnages, on va dire. D'autres histoires, et pas qu'histoires. Mais c'est génial de savoir justement, c'est toi avec toi-même, en fait. La permission, c'est toi qui donnes. C'est toi qui peux décider de penser autrement et dire: «Eh, je vais avoir des résultats différents, donc je vais régler ça» ou «Je vais voir ça d'une autre façon» ou «Je vais apprendre avec ça» ou «Je vais être en paix avec ça». En fait, l'autre, il a rien à faire. C'est toi avec toi-même et ça a toujours été dans ta tête que ça s'est passé. Donc règle ça dans ta tête ou sors de ta tête et tu verras de nouveaux résultats. Alors, personne n'est dans ton chemin à part toi-même. Bête, hein? C'est bête. Ah, j'aime trop faire les vidéos et partager avec, toi, tu sais? Enfin toi ou vous, je sais pas qui regarde, mais ça me fait trop de bien de partager. Vraiment, j'étais au bout de ma vie hier, j'étais encore voilà, j'ai tardé pour poster et tout. Parce que tu sais, hein, le cycle et tout ça, je voulais être dans mon coin, j'avais mal, j'avais envie de dormir et là, j'étais fatiguée encore. Mais j'ai commencé à parler là, j'ai l'impression justement que ça fait trop de bien, que ça nourrit, que tu vois? Et en fait, bon, je vais profiter pour expliquer un peu vu qu'on va voir le financier, mais c'est vrai que partager gratuitement, ça nous ramène un peu comme si c'était des bénédictions, comme si c'était des prières, en fait. Comme si, bah, en fait, les gens qui ont regardé, même s'ils commentent pas, bah, ce qui leur parle, ce qui a servi pour comprendre quelque chose, bah, ils ont de la gratitude en eux. Donc ça est lié à toi. Donc voilà, ça fonctionne comme si cette personne t'envoyait des bonnes pensées, cette personne est et du coup, oui, ça te nourrit aussi. Donc, à chaque fois que je me connecte avec, une vidéo et que je sais que ça va apporter quelque chose, je me reconnecte avec cette gratitude et vraiment ça nourrit beaucoup plus. Bon, bah, beaucoup plus, ça dépend si tu sens que c'est équilibré ou pas. Mais dans le payant, souvent, les gens, ils vont venir avec un regard plus, je gère justement plus dans le mental et dans le gratuit, bah, il y a ce retour spirituel parce que les gens ils vont pas payer, ils vont pas enfin, ils pensent qu'ils payent pas parce qu'ils mettent pas de l'argent, mais ils mettent quand même leur temps et après ils te font un retour avec, leur, énergie donc
Bah, merci, moi j'aime bien ce que je ressens, donc ça veut dire que c'est positif pour les 2, avec amour, hein, et justement, en fait, dans les entreprises, dans peu importe, quelque chose que j'ai appris avec des erreurs aussi, mais c'est très important d'avoir plus des choses qu'on donne dans le gratuit que ce qu'on donne, enfin, que ce soit clair. Bien sûr, mon produit payant est mieux fait que les gratuits, mais je vais partager plus pour, juste, être bienveillante avec les gens, alors que j'aurais pas besoin. J'aurais pu faire juste mes petites pubs pour les gens qui ont déjà un intérêt d'être dans le payant, mais je partage plus pour toucher les gens qui ont plus besoin. Comme ça, il y a un retour spirituel qui vient à moi aussi, en fait, et c'est une stratégie, non pas juste des ventes, parce que oui, bien sûr, si les gens veulent acheter avec plaisir, c'est là pour ça aussi, mais les le retour qu'il y a des gratitudes, bah, ça nourrit aussi, donc c'est, voilà, de toujours penser à l'autre quand on fait les choses, tu vois? Non plus à qu'à nous-mêmes. Parce que souvent quand on va aller se faire 3, qu'on n'a pas encore travaillé bien la première et la deuxième, bah, on va penser à notre individu. Donc on va penser à: «Non, moi ce que je veux, c'est vendre, donc je vais faire mes pubs, mon marketing» et voilà, je c'est ce que j'avais fait en 2019 d'ailleurs. J'avais mis des tarifs hyper élevés. Si tu as pas les moyens, bah, tant pis pour toi. Et c'est vrai que, j'étais tranquille, j'avais l'argent, mais j'étais pas si tranquille que ça parce que je me sentais pas autant en paix qu'aujourd'hui que je vais que je fais des vidéos là, je partage, la chaîne est beaucoup plus petite et je me sens beaucoup plus alignée, c'est incroyable. Bref, merci. Bref, merci, gratitude et on retourne au focus. Heu, du coup, voilà, comme je dis, la permission, bon, déjà l'identité va nous empêcher ou permettre qu'on vive certaines choses ou pas, donc selon, les personnages qu'on porte, ça on a compris. Notre niveau de conscience, voilà, si on est dans l'individuel, ça va être par rapport à cette image qu'on a et cette permission du coup, c'est nous avec nous-mêmes, ce n'est pas, Dieu, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas, moi j'adore demander la bénédiction à ma famille parce que depuis toujours, c'était comme ça, voilà, on m'a élevée comme ça. Bon, en général, c'était moi et la famille de mon père. Donc je demandais, la bénédiction à mon grand-père, à mes oncles, bref, à tout le monde et la famille de ma mère, ceux qui étaient croyants, j'ai demandé aussi, mais moi et je croyais qu'à un moment, pour faire la paix avec ma mère et tout ça, je devais l'inclure aussi dans ces moments des prières, des bénédictions. Donc j'ai commencé à demander à ma mère aussi. C'était une façon de la voir aussi avec d'autres yeux, en fait. Au lieu de la voir comme quelqu'un de toxique, je la voyais avec quelqu'un de sacré aussi, qui peut me bénir. Et bon, au début, je pensais vraiment: «Waouh, ma vie a amélioré parce que ma mère, elle me bénit». Après que j'ai compris qu'en fait, c'était aussi parce que l'image, voilà, des mères toxiques qui me désirent des choses mauvaises n'existait plus en moi. Aujourd'hui, je commençais à enfin, ça fait un moment déjà. Après, je commence à me dire ça justement: «Ah, ma mère, c'est ma mère, même si parfois on ne se comprend pas, bah, au fond, il y a quand même de l'amour, il y a quand même, c'est juste qu'on n'a pas voilà, il y a des images qu'on n'a pas défait, mais on va réussir à les défaire et tout sera beau et tout sera sain et voilà, magique». Et justement, juste de comprendre ça et je enfin, j'ai dit comme ça, hein, c'est même pas Dieu et tout. On pourrait dire: «Oh, c'est un blasphème», alors que non, hein, ma relation avec Dieu, elle est incroyable, je lui demande tout, mais juste pour dire que justement, il nous a déjà tout donné. On a les outils avec nous. Plusieurs fois, je suis là en train de lui demander: «Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, prépare-moi et tout» et limite sa réponse c'est: «Ah, tu sérieuse? Je t'ai déjà fait, c'est toi qui avance pas, c'est toi qui es dans tes histoires». Parce que justement, tout est déjà là et c'est nous qui devons dire: «Ah mince, il me soutient, il est déjà avec moi, je suis déjà avec lui». En fait, il a toujours été avec moi. C'est à moi de comprendre et d'être avec lui et de prendre cette, force aussi, cette puissance, qui ne vient pas de moi, l'être humain, le mental, mais d'une force majeure, mais que j'ai la capacité par cet outil de faire des stratégies qui vont adapter aux résultats, meilleurs pour tous, en fait. Donc la petite question que j'aime bien, qui en moi est en train de vivre ça? Est-ce que c'est la Tamiris dramatique? Est-ce que c'est la Tamiris, qui a le cœur brisé? Tamiris qui s'est sentie rejetée, qui s'est sentie, je sais pas, déprimée, abandonnée ou alors c'est la Tamiris, voilà, qui est à image de son créateur, la Tamiris qui est capable de faire ce qu'elle veut
Tamiris qui est censée impacter d'autres, donc pour ça, il faut déjà qu'elle bouge ses petites fesses. Tamiris qui va avoir une famille heureuse et justement inspirer les autres aussi. Tu vois? Et chacun aura ça viendra d'un espace différent, d'une fréquence différente, d'un nuage différent et c'est nous qui nous permettrons, en se posant enfin, en retirant cette identité-là, alors qu'elles existent déjà, Dieu nous les a déjà données. Dans la constellation familiale, souvent, ils disent ça aussi, voir l'image des parents qui nous bénissent pour qu'on puisse avancer dans la vie. OK, mais c'est pas vraiment les parents qui nous bénissent, même si au fond, ils nous bénissent quand même, mais c'est notre image. C'est juste notre vision qui va comprendre, OK, en fait, dans ma tête, je peux me dire que les gens veulent mon bien et juste de te dire que tout conspire pour ton bonheur, que tous les êtres humains de cette planète veulent que tu sois heureuse parce que si tu es heureuse, tu vas pouvoir aider d'autres gens. Si tu es heureuse, tu vas dégager plus de bonnes choses, tu vas vouloir le bien de l'autre, tu pourras réussir et aider les gens. Donc tout conspire pour ton bien. Pourquoi tu penses je sais pas, à rater ou à avoir peur ou je sais rien, tu vois? Des choses qui vont t'amener vers des problèmes. C'est dans ta tête, donc règle dans ta tête et tu verras les résultats, meilleurs et tout est déjà là, en fait. Vraiment, c'est juste changer notre vision et tu vois les résultats. J'ai un exemple qui m'est venu et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Donc, moi, il y a quelques années, il y avait quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps et ce quelqu'un avait fait des longues études, vraiment des études philosophiques, des études scientifiques, bref, il est hyper diplômé et moi, j'avais un peu un complexe d'infériorité parce que je me disais: «Bon, moi, OK, enfin, c'était il y a quelques années, mais je me disais: «Ouais, lui, il a cette vision par rapport à ses diplômes, il sait mieux expliquer que moi». Moi, j'avais du mal à faire des phrases logiques. Je partais dans tous les sens, j'avais du mal à être sur terre. Et je me disais: «Bon, il va me prendre pour une folle, je raconte n'importe quoi, j'arrive pas». En fait, il avait pris contact avec moi parce qu'il avait vu quelque chose qui lui avait parlé et il voulait, qu'on en parle, en fait et moi, je commençais à me dire: «Mais je sais pas si je peux l'expliquer». Bref, j'étais dans un personnage de celle qui arrivait pas, qui personne allait comprendre, voilà quoi, «Je suis seule au monde, nani nani, je viens pas d'ici, je me sens, bizarre et tout» et bref, à un moment, je me sentais mal, mais j'ai dit: «Bon, je vais répondre quand même». J'ai répondu vite fait, ouais, mais en mode, bah, tant pis, je vais envoyer, il va pas comprendre, tant pis. Parce qu'en fait, au début, je crois que j'essayais de faire une plateforme avec son aide, je sais même plus. Non, j'avais visualisé que j'allais faire une plateforme et que j'aurais, de l'aide. Et lui, il est venu me parler et il avait des enseignements qui auraient été parfaits pour ce que j'avais, visualisé, qui était à la base une école vraiment qui parlait aussi de philosophie, d'autres choses comme ça. Même si finalement c'est moi qui fais tout, mais dans le passé, je voulais le faire et j'avais pas encore cette vision où moi j'étais capable de faire tout. Dans le passé, je me disais: «J'ai besoin d'autres gens pour m'aider et tout» et lui, il a repris contact avec moi et j'ai vu, voilà, il s'est présenté en mode: «Ah, ça fait longtemps, machin», et je crois que c'était à cause d'une vidéo qu'il m'avait trouvée, mais bref, le truc c'est que je lui ai envoyé le message, mais en me disant: «Bah, tant pis, il va pas comprendre». Je passais à côté du possible partenariat, mais c'était pour comprendre que, voilà, que je dois encore me préparer. Il s'est passé quelques jours, il m'a pas répondu, donc je commençais à revivre cette image des celle qui souffre, celle qui est incomprise, celle qui a passé à côté, qui n'était pas capable et puis à un moment, je commençais à me dire: «C'est bon, bah, va voir ailleurs, laisse-moi tranquille, je vais vivre ma vie, je vais réussir aussi» et je commençais à me voir, autrement, en fait. Je commençais à me dire: «C'est bon, je pense même qu'on m'avait embêtée dans ma vie. Donc je me suis dit: «C'est fini tout ça, je suis une déesse et tout, je suis capable de faire ce que je veux». Bien sûr, la déesse, c'est une posture d'arrogance, mais juste d'avoir sorti de ces côtés de «j'arrive pas, on m'ignore et tout, on m'a pas compris». Bah, en fait, il m'a répondu après, je sais pas si c'était le déclencheur, c'était juste les changements d'énergie, mais il m'a répondu, mais des gros pavés, en me disant vraiment, enfin, il a fait les pavés, après il a fait des audios et il avait dit justement qu'il était choqué parce que justement, ce que j'avais dit là, c'était très simple, mais que c'était ce qu'il avait essayé de présenter des thèses dans un des doctorats qu'il avait fait et qu'il avait étudié quelqu'un qui avait dans l'époque
eu les mêmes informations, mais qu'il avait pas assez de preuves que c'était possible et moi, j'avais expliqué que oui. Bref, les trucs pour lui, en fait, moi, j'étais pas dans ma vision, c'était pourri ce que j'avais dit, c'était nul et lui, c'était en mode: «Waouh! Comment tu sais ça? Waouh, incroyable, comment tu as vécu?» et moi, j'étais en mode: «OK». Donc en fait, c'était juste le fait que moi, j'arrête de croire que s'il a pas répondu, c'est parce que voilà, c'était pas bien, v la personne m'en veut ou j'ai pas dit ce qu'il fallait, je fais quelque chose de travers, ça va mal se passer. Quand je me suis dit: «Non, c'est bon, je peu importe, ça va bien se passer pour moi», bah, j'ai compris qu'en fait, s'il avait pas répondu, c'est juste que justement, il trouvait que c'était trop bien. Et là, ça m'avait aidé à guérir ma vision de moi-même parce que, j'avais tendance à penser: «OK, la personne n'a pas répondu tout de suite, la personne, voilà quoi, c'est un rejet, un abandon, une trahison». Alors qu'en fait, la personne, ça se trouve, elle cherche les mots, tu vois? Et bref, ça, c'est pour te dire que si tu as des trucs là, où tu te rabaisses, que tu te sens pas à l'auteur, arrête tout de suite et vois les choses de l'autre côté et tu verras les résultats changer. Alors, je vais juste te remontrer pour qu'on reprenne, d'où on était. Donc on a dit 4 niveaux, bon, conscience individuelle, conscience du couple, conscience familiale et conscience collective. Donc on va reparler de individuel. Supposons qu'il y a un homme que, il est fiancé, enfin il veut être avec quelqu'un, veut se marier, sauf qu'il n'a pas changé son niveau d'identité. Voilà, il a rencontré l'amour de sa vie, mais lui, il était, fêtard, avec ses amis, à vivre sa vie, de célibataire et il s'est pas préparé pour un changement d'identité. Il n'a pas fait des sortes de des cours des couples, parce que bon, apparemment, certaines églises proposent ça, hein, avant de se marier, il y a quand même des petits cours ou voilà, de chercher juste des connaissances avec Tamiris. Il a pas eu les connaissances nécessaires de ces niveaux enfin, de tous les changements qu'il fallait faire et comment les mettre en place et donc voilà, il est resté lui-même: «Je suis comme ça». Il a épousé sa femme, sans changer son niveau d'identité, donc il est toujours dans l'identité individuelle. Il a pas compris qu'il fallait que vu qu'il avait pas les connaissances, au moins qu'il fasse une transition de cette personne, une transition des, voilà, je vais grandir, je vais passer des célibataires à celui qui est en couple, donc c'est lui qui va aussi s'engager avec quelqu'un, c'est lui qui va prendre soin de quelqu'un, c'est lui qui a un rôle aussi par rapport à quelqu'un, une responsabilité par rapport à quelqu'un. C'est lui qui a le rôle de protéger, de partager, de bref, d'être là pour l'autre, de prendre soin, vrai. Donc qu'il arrive à voir ça et du coup le vivre. Aujourd'hui, je suis plus célibataire, je suis un mari. Donc voilà, je vais me comporter par rapport au mari que je suis. Je suis quelqu'un de transparent, je partage avec, ma femme, je suis là pour elle. Bref, je suis, solide et stable pour elle, pour notre relation, on va penser à nous. S'il a pas eu ce niveau d'expansion-là, il se peut qu'il se marie, voilà, avec la même personnalité. Moi, mes bières, mes potos, je suis, toujours avec la mentalité célibataire. Ils sont mariés, mais il est toujours dans son individualité. Bien sûr, hein, il aura des conflits parce que, bah, on n'est pas en train de regarder les loups, on est en train de regarder moi. Moi j'ai envie de faire ci, toi tu as pas fait ça, moi je devais passer mon temps avec machin et on sait très bien aussi que dans cette posture-là, les hommes, ou les femmes, hein, c'est pareil, mais on a donné l'exemple de l'homme. Cet homme qui n'a pas compris qu'il fallait qu'il grandisse, il est toujours en train de se voir en tant que célibataire et qu'individu, bah, il n'est pas dans son nouveau état enfin, sa nouvelle vie, en fait. Il n'est pas au niveau 2. C'est comme si la femme était au niveau 2, il était toujours au niveau 1. Donc lui, il va continuer à avoir des comportements du niveau 1. Ça veut dire que, bah, il va aller flirter, il va aller, tromper, il va, penser plus à ses amis, à sa famille d'origine, il va avoir des comportements de la personne qui n'a pas encore, voilà, au niveau 2. Donc il faut obligatoirement que les gens ils comprennent qu'il y a un ordre dans la vie. Pour passer, à la sphère prochaine, il faut respecter cet ordre. Tu peux pas, avec le niveau 1, vivre bien au niveau 3 ou au niveau 4, tu vois? Ou même au niveau 2, déjà, on a vu que ça le fait pas. Donc, celui-là, il vient avec son identité de niveau 1. La femme est le niveau 2. Lui, il est au niveau 1. Il va faire sa vie par rapport à ses envies à lui. Il va penser qu'à sa personne.
Il va pas être rassurant, il va faire ce qu'il veut et si elle lui dit quelque chose parce que, bah, eh, on doit focus sur la relation, sur se comprendre, sur la communication, sur être bien aligné. Bah, lui, il va dire: «Ah, elle me prend la tête, ah, je vais pas, c'est pas si», soit, bien sûr, ils se séparent, soit ils vivent, quelque chose de hyper compliqué, voilà quoi, c'est pas du tout aligné. Alors que suffisait que cet homme-là, il voit que: «OK, j'ai vécu mon enfance, après je suis devenu homme, bah, pareil, j'ai vécu mon célibat, aujourd'hui je suis engagé et chaque chose a son temps et chaque phase, sa phase et chaque chose, apporte le bien aussi. C'est des choix qu'on fait, des décisions qui vont apporter des points positifs, mais quand on est dans cette décision-là, quand on est à 100 aligné, ça sert à rien. Du coup, voilà, je vais passer au niveau 3 alors que j'ai pas réglé le niveau 1. Voilà, on va mettre toute l'énergie, il y aura que des conflits, il y aura que des on a compris, quoi. Même au niveau 2, comme on a dit, cet homme, il peut l'épouser, il peut dire: «Je t'aime», 50 fois par jour. Sa mentalité sera toujours des niveaux 1, il aura des comportements par rapport au niveau 1. Est-ce que ça veut dire cet homme est un connard qui, fait du mal à sa femme, qui n'a pas de cœur et tout. Non, il est juste bête, j'allais dire. Il a pas encore compris qu'il faut qu'il grandisse un peu, mais tout le monde passe par là, tu vois? Et souvent, ça passe aussi par ce que j'avais dit, les côtés, thérapeutiques et du coup, regarder, focus dans, les sphères numéro 1. Régler ses histoires et se donner corps et âme pour les niveaux 2. Quand on a réglé le niveau 2, normalement, c'est un paradis parce que bon, bien sûr, si tu as bien choisi, la personne qui va partager tes journées, bah, tu peux vivre le paradis sur terre, hein. Après, si tu as pas bien choisi, ça peut ressembler l'enfer donc après voilà, la personne, elle peut juste, adapter aussi, son niveau d'identité et rendre ça, cool aussi. On n'a pas besoin de changer la personne, on a suffit de changer, les pensées qu'on a, tu vois? La personne, elle peut changer ses pensées aussi, s'adapter s'il veut garder la relation. Et du coup, j'ai dit: «Cet homme, bah, voilà, on peut dire la même histoire, mais c'était une femme». Bah, cette femme, elle doit vivre ce processus d'expansion de sa conscience, en fait, des «Je ne suis plus une femme, je ne suis plus, je sais pas, aujourd'hui, on se voit comme jeune adulte, même, quand on a 50 ans. Je suis plus une ado, mais je suis une épouse, j'ai un engagement, j'ai quelqu'un, que je dois nourrir aussi, même si on va dire: «Tamiris, je suis pas sa mère». Franchement, si tu es dans une relation saine avec quelqu'un, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas, en fait, ah, respire. En fait, aujourd'hui, d'être là pour l'autre, ça devient comme si c'était quelque chose de toxique. Donc on va dire: «Ah, je suis pas sa mère, je vais pas faire ci». Je suis désolée, si tu es dans une relation saine pour quelqu'un, si l'autre a besoin que tu joues un rôle plus maternel parce qu'il a besoin, parce qu'il se sent mal, parce qu'il a besoin d'être nourri, bah, tu es sa mère. Je suis désolée. S'il a besoin, que tu sois plus sévère parce que, il a besoin d'avoir un déclic, donc d'une énergie, plus ferme, plus masculine, bah, tu le fais. S'il a besoin de plus de douceur, plus d'amour, plus de gentillesse et tu veux l'apporter, tu es là par rapport à vous 2, enfin, au nous, il a besoin de ça, bah, tu le fais. Il a besoin d'une femme sexy qui soit là pour ses besoins et qu'il soit attiré, bah, tu le fais. Et bien sûr, c'est pareil, mais je parle d'une relation saine où tous les 2 ils regardent nous. Je veux pas être: «Oh non, je vais pas faire ça parce que je suis pas sa mère, c'est à sa mère de faire ça, hein». Et lui pareil: «Ah non, je suis pas son père». Franchement, des fois où j'étais mal et que j'avais besoin de que quelqu'un me mette des limites, tu vois? On pourrait me dire: «Oh Tamiris, je suis pas ton père». Mais non, mais justement qu'on me mette des bases là, bah, parfois justement, on était tellement focus dans ces histoires du passé qu'on n'arrive pas à avancer. Donc soit on va la refaire nous-mêmes en la retravaillant, soit, notre partenaire peut nous aider. Bien sûr, s'il a un bon niveau de conscience, hein. Tu vas pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui soit hyper mal et toi aussi parce que du coup vous allez vous faire du mal. Mais si vous avez une capacité de réflexion, de compréhension, de conscience, de vouloir justement d'aller vers la solution, bah, oui, l'autre, il peut prendre cette place, de te montrer des d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en général, mais inconsciemment, tu vois? On le fait déjà. On va traiter l'autre, selon ce qui on va être en train d'être identifié, les Français. On va, toujours être identifié de toute façon à quelque chose. Bon, pas toujours, quand on arrive à comprendre, on sait. Bon, en général, quand on est inconscient, on est identifié à des choses.
pourquoi on voudrait pas être identifié à quelque chose qui pourrait être positif pour l'autre? Que ce soit juste pour changer l'image négative que la personne a, juste pour enlever cette charge émotionnelle. Alors, pour les niveaux des consciences individuelles, Heu, je te rappelle, on avait parlé de la triade, bon, du petit triangle et du coup, voilà, qu'il y a des besoins pour l'âme, besoins du mental, besoins du corps. Bon, on l'avait vu, une des 5 premières classes, mais bon, je les ai écrits ici quand même, que ce soit plus simple. Âme, pas besoin. Le mental, il y a celle de l'ego et celle des transitions, donc l'ego, la transition. Âme, expérimentation, observation, tradition, loyauté. Ego, certitude, sécurité. La nouveauté, variété, c'est la même chose. Se sentir important, l'amour et la connexion. Transition, la croissance, personnelle et la contribution, donner, offrir, voilà, aider. Et le corps, voilà, hydratation, sommeil, détox, nutrition, supplémentation, régularisation hormonale et exercice physique. Rappelle-toi que les besoins sont répondus par nos comportements. Donc, notre comportement viseront toujours à répondre des besoins. Et c'est les besoins qui va donner naissance à des pensées. Et de la pensée va naître les penseurs. Donc, notre identité, l'histoire là qu'on est en train de vivre. Donc, le comportement humain est juste un véhicule pour qu'on puisse répondre à nos besoins. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est pour répondre à des besoins. Bien sûr qu'il y a nos croyances, nos valeurs, mais même avec, les croyances et les valeurs, il y a quand même, une compréhension profonde de savoir que on fait ce qu'on fait pour répondre à nos besoins, en fait. Donc la cause racine du comportement humain, c'est, répondre à assouvir à ses propres, besoins. Donc si je fais tout ce que je fais par rapport aux besoins que j'ai et les besoins, ils seront toujours là, comment on fait? Bah, dans la conscience individuelle, je réponds à mes besoins d'une façon. Mais dans la conscience des couples, je réponds d'une autre façon. On est d'accord, hein? Et dans la conscience familiale, encore d'une autre façon. On va retourner pour que on se rappelle. Alors, j'ai mis un exemple ici pour qu'on puisse voir, si jamais c'était la vie de cet homme-là, bah, en tant qu'individu, il peut répondre à ses besoins avec plusieurs rencontres, avec, voilà, des femmes différentes. Bien sûr, quand il passerait en tant que couple, bah, il peut répondre à ses besoins d'une autre façon, donc avec plusieurs sorties, voyages, films, cuisine, expériences, pitié. Bah, oui, quand même et après, en tant que famille, bah, pareil, en fait, il peut répondre, heu, aux besoins en accompagnant les différentes phases des enfants parce que déjà, oui, ça change tout le temps, donc il y a une nouveauté là-dedans et en vivant la vie avec le regard de l'enfant aussi que franchement, c'est hyper drôle comme on fait attention à d'autres choses et en général, c'est vers la solution toujours, donc on apprend des nouvelles, enfin des façons qu'on connaissait quand on était enfant et qu'on a laissé, tomber un peu et du coup, on se reconnecte avec ça et c'est trop beau de revoir la vie comme ça, avec plus de joie, avec plus de facilité. Heu, après oui, on peut faire la même chose qu'en couple, hein, il faut d'ailleurs. L'intimité du couple, évidemment et en tant que collectif, bah, disons qu'ils travaillent, comme Tamiris, bah, voilà, surtout en contact avec les élèves de la plateforme et encore, bah, ça peut être aussi avec les réseaux. Donc la plateforme payante ou les réseaux, voilà, après les nouveaux projets à entreprendre, en plus de bien sûr avoir quand même sa vie, de couple, bien sûr. Avoir des nouveaux projets à entreprendre, plein de choses, plein de possibilités. Donc j'ai donné un exemple que tu vois que les mêmes besoins après tu peux les appliquer avec tous, hein, tu peux imaginer. Bon, du coup, on va donner quand même l'exemple du sexe parce que, voilà, on va dire le problème de cet homme, c'était ça. Il a rencontré sa femme et donc là, il avait ses ensembles de besoins qui étaient individuels. Voilà, c'était, génial, wouhou, la fête et d'ailleurs, c'est pour casser un peu un cliché parce que les gens, ils disent que quand les gens se marient, il se passe rien. Alors que je pense que quand il se passe rien, c'est les gens qui n'ont pas des connexions et n'ont pas de créativité parce que moi, je connais, même dans ma famille, plein de gens qui, vraiment, ils sont gênants, quoi, donc donc je crois que n'importe quoi. C'est juste, justement, de régler ça, le niveau des consciences, adapté à chaque moment. Parce que quand ils se rencontrent, OK, en tant que célibataires, ils ont cette vision et en fait, c'est aussi par rapport au inconscient collectif. Vu que tout le monde dit qu'en tant que quand on est célibataire,
on a plus envie, on le fait plus souvent et tout, bah, les gens, ils finissent par croire à ça. Donc c'est encore une histoire et alors qu'en fait, ça devait être le contraire, tu vois? Parce que justement après on est plus intime, mais bref. Disons que, voilà, il a cette conscience des célibataires. Il a rencontré sa chérie et du coup tout va bien. Ils sont très attirés, sont très disponibles. Il a du sexe tout le temps et après, ben, il s'est marié et là déjà, il commence à changer sa perception, mais lui, il a toujours la même vision. Sauf qu'après, ils ont des enfants et lui, il a continué avec la même le même niveau de conscience. Donc, ils ont des enfants. Cette femme qui, à la base, était juste une femme, individuelle, est devenue une épouse et est devenue une mère. Donc il y a eu 3 niveaux d'identité qu'elle a traversé. Lui, il est toujours dans la première. Là, ils vont pas se comprendre, parce qu'il va pas comprendre pourquoi, alors qu'il y a un enfant, elle est plus disponible. Pourquoi, voilà, je me suis mariée, c'était le feu au début, maintenant c'est plus le feu et il arrive pas à comprendre que justement, là, il y a les enfants, bah, on s'occupe un peu des enfants. Il faut un peu une, une adaptation, une stratégie pour que quand les enfants, ils seront à l'école ou quand les enfants, ils seront en train de dormir ou voilà, on va faire exprès organiser notre, système d'identité, en fait, en sachant que, OK, là, on est occupé, on va faire d'autres choses, on va profiter du moment qu'on peut pas, mais dès que, voilà, on va s'organiser pour que, voilà, ils vont au lit à 19:00 et après, on est réveillés ou des choses comme ça. Au lieu de se prendre la tête parce que: «Ah, voilà, depuis qu'on a des enfants, ça se passe pareil», parce qu'ils comprennent pas que justement, il y a quelqu'un qui doit avancer pour s'occuper du système. Mais si lui, il avance pas au même rythme, bah, ça reste, il s'éloigne en fait. Il y a plus cette connexion, il y a plus ce feu et tout, alors qu'il suffisait que les 2 ils avancent en réfléchissant en nous. Donc le problème, c'est qu'on n'utilise pas la stratégie, enfin l'identité correcte au bon moment. Parce que si ils auraient compris: «OK, là, on est en mode père, donc on va s'occuper des enfants. Là, c'est bon, ils dorment, on peut réactiver en mode, autre chose». Donc il y aurait pas de conflit. Mais les gens, ils restent figés sur la personnalité de l'image qu'ils ont. Donc moi, je suis comme ça, moi, je sais que c'est chaud bouillant, mais toi, tu suis pas le jeu. Bah, écoute, moi, je dois m'occuper d'autre chose, tu vois? Et ça fait des conflits, que ce soit dans la famille, dans les sociétés et tout. Enfin, bien tu sais ou pas par rapport au sexe dans les sociétés, s'il te plaît, hein, on a compris. Je veux dire par rapport au niveau des consciences et des identités. Si la personne ne sait pas s'adapter: «OK, là, je suis au travail, je focus au travail», tu vois? C'est chaque chose à son temps et savoir être souple justement, passer par transiter aussi. Ça veut pas dire que: «OK, j'ai un enfant, je suis mère, point final». Bah non, je suis avec ma fille, je suis en train de m'occuper de ma fille, je suis mère et encore, même avec ma fille, je transite. Parfois, je suis je sais pas, la maîtresse qui va corriger ses trucs, la sévère qui va lui donner des règles ou alors la trop cool, limite on dirait sa meilleure amie. Même là, c'est fluide. Comme je dis: «Bon, moi je suis disponible pour être ce que la personne a besoin». Donc si les gens avaient ces niveaux de compréhension et qu'ils voyaient la vie de la même façon, bah, il y aurait pas, des prises de tête, tu vois? Ils vivraient par rapport aux demandes de du moment. Là, on est tout seul, il y a personne qui nous embête, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel besoin on a envie de répondre? On le fait. «Ah, j'aimerais que ça change un peu», bah, on le fait. «Ah, par contre, il y a, je sais pas, ma mère qui est là», bah, tu vas pas faire, tu vois? Donc suffit d'un peu d'intelligence et de se dissocier de cette, image, de cette image trop rigide que les gens ont en mode: «Je suis comme ça, je dois agir comme ça, puis, les couples c'est comme ça, les mariages c'est comme ça, moi je vais agir comme ça, je vais pas changer». Tu vois? Non et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, il y a pas si longtemps qui est, justement en fait, lui, il était persuadé que, il devait être en relation. Bon, du coup, il était intéressé par moi, même si du coup, j'ai l'impression qu'il savait pas, il était dans tous les sens, il était perdu et en fait, c'était juste que, bah, il était avec quelqu'un depuis longtemps et ils ont avancé des niveaux justement et ils ont eu un enfant et du coup, bah, voilà, la copine n'était plus que la copine, était aussi devenue la mère de leur enfant donc voilà, apparemment elle s'occupait de l'enfant et pas de lui mais OK, l'enfant, quand ils se sont séparés, avait 2 mois. Donc je suis désolée, à 2 mois, c'est normal qu'on s'occupe de l'enfant. L'enfant ne sert à rien à part nous demander des choses. Après bien sûr, ils grandissent et heureusement on peut les apprendre à faire des choses tout seuls et bon, moi j'avoue que
à 10 ans, là, ma fille a pas encore 10 ans, mais même peut-être 5 ans, bah, j'étais déjà, je faisais ma vie. Peut-être même à 2 ans, parce qu'elle savait se débrouiller le tu vois? Mais quand même, il faut être un peu là, que ce soit pour les horaires, des bases, pour mettre une base, une structure et tout, donc c'est normal qu'il y a certains moments qu'on puisse pas, être à 100 avec l'autre. Donc si l'autre n'a pas transité ensemble, si l'autre n'a pas compris que: «OK, moi aussi je veux vivre ces moments-là et c'est à moi d'être présent et tout», et comprendre que oui, OK, juste après l'accouchement, il y a plein d'hormones et qu'on se sent bizarre, voilà, ils se séparent bêtement alors qu'il y a aucune raison. Il fallait juste attendre que et justement adapter le niveau des personnalités selon les besoins du moment et non plus les besoins des: «Ah non, mais moi je l'ai connue comme ça, là, elle a changé. Toi aussi tu devrais changer mon chou». Et bref, voilà, c'est des bêtises. Les et du coup, les gens, ils se séparent, ils se prennent la tête alors qu'il a de l'amour, il a tout, c'est naturel, c'est normal. Tout le monde qui s'aime très fort et qui a envie de laisser, quelque chose dans ce monde passera par ces phases, donc autant les passer avec, plaisir, tu vois? Au lieu de se prendre la tête. Mais bon, et du coup, voilà, et ça crée des problèmes alors qu'il y a pas besoin, et juste de pas comprendre que, OK, là, il y a eu une demande qui n'a pas été répondue par sa femme, mais parce que les moments n'étaient pas adaptés, elle pouvait pas répondre. Même si elle l'aimait avec tout son cœur, bah, il fallait quand même peut-être qu'elle s'occupe, du bébé qui pleurait, je peux pas faire autrement, surtout si, c'est la seule personne qui s'en occupe. Donc d'arrêter aussi voilà, de créer des histoires, qui n'ont pas à être, et juste accepter le moment et le présent et le plaisir de ce qui se passe, et donc de comprendre que le plaisir, ce n'est pas juste sexuel. OK, c'est génial, mais si on peut pas, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, peut-être qu'on peut, profiter des petits moments, ou même on peut profiter aussi pour préparer ce moment quand on sera tout seul, que ce soit, en partageant des bons moments, en faisant des choses qu'on aime bien, ou même, en étant, connecté avec, Dieu, des moments des connexions profondes avec l'autre aussi. Enfin, il y a plein des moments qu'on peut avoir du plaisir, quand on peut pas faire selon l'identité, des bases. Donc voilà, de grandir, quoi. Parce que c'est sûr que si la personne en plus les femmes aujourd'hui avec le travail, heu la femme qui est devenue épouse, qui est devenue mère, qui est devenue professionnelle, et l'homme qui reste toujours avec cette optique d'individu célibataire, qui va limite demander aux parents, bah, ça fait un décalage, tu vois? Alors qu'il y a pas de décalage, il suffit juste qu'il voit que, OK, lui aussi il est devenu homme, mais s'était pas rendu compte. Lui aussi il peut partager avec la famille que, ah oui, lui aussi il fait partie de la famille. Et lui aussi, il travaille, donc ah, finalement, ils sont à égalité. Donc il avait pas d'histoire, il avait juste une mauvaise vision. Il faut juste, changer ça dans sa tête, quoi. Donc hyper important, évoluer l'image qu'on a de nous-mêmes, que ce soit aligné avec, les niveaux de conscience nécessaires. Parce que si cet homme, par exemple, encore une fois, n'a pas évolué l'image de qui il est, bah, il va essayer de rester avec cette personnalité de célibataire dans la relation, et il va tout gâcher, ou vice versa, hein, ça peut être la femme aussi: «Ah, mon mari, il me donne pas d'attention». Mais ton mari, il est en train de travailler, il est stressé, laisse-le tranquille, genre. Ils sont un peu c'est pour ça que je dis c'est hyper important de regarder les «nous», tu vois? Et pas juste, «nous», moi et toi, sinon, voilà, quoi. On va penser qu'à nous, individus. L'autre, il répond pas à mes besoins comme moi je voulais, comme c'était avant. OK, on va faire comme avant. On va être connectés, on va s'aimer. Par contre, à un autre niveau de conscience. Donc à ces moments-là, on peut pas, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus agréable possible? Tu vois? Trouver des solutions toujours. Et en fait, je pense que même avant d'avoir, tous ces processus-là, d'avoir des enfants et tout, je pense qu'il y a quand même déjà une évolution des bases. Parce que, disons que la femme, elle a cette vision plus mature du sexe, où c'est vraiment un partage, des 2 personnes et tout. Et l'homme, il a cette vision de célibataire, que c'est juste, voilà, on va vider, on va se défouler, donc c'est complètement mécanique. Alors que pour elle, c'est c'est une connexion profonde, des 2 âmes. Et que lui, il vient avec sa vision des individus célibataires en mode, OK, un préliminaire, c'est un bisou, c'est, un toucher, alors que pour elle, c'est, bah, non, c'est un partage, un moment, que ce soit une semaine, qu'on était là pour l'autre, ou que tu m'as envoyé des messages, ou que tu étais, qu'on a passé des moments de qualité ensemble, que
je sais pas, qui m'a parlé gentiment, qui m'a regardé dans les yeux, que c'est pas que, en fait, le moment des bisous, des touchés, ça vient même avant. Il a remarqué quand j'ai coupé mes cheveux ou il m'a offert une robe, une lingerie, j'en sais rien. Tu vois, tout est en construction de la relation, en fait. La base, c'est la relation, non pas juste l'acte. Donc, tu imagines cet homme célibataire avec cette vision et cette femme avec l'autre, ça va faire quoi? Ça va faire en mode, 2 mondes différents, alors qu'en fait, c'est juste, il faut évoluer sa vision. Lui-même, il est plus, un adolescent qui n'a plus d'expérience, qui ne sait pas s'y prendre. Donc il suffit que lui dise: «Ah OK, je vais entrer dans le jeu du gentleman, je vais ramener des chocolats ce soir». Tu vois? Et ça peut être amusant, ça peut être un jeu aussi, non pas juste: «Ah, c'est chiant, moi je veux juste, et elle joue pas le jeu, machin. Ah, elle veut jamais», alors que c'est juste un malentendu, en fait. Ça peut être même le fait de rentrer ensemble à la maison, de se balader, de prendre l'air, parler, rire ensemble, regarder un film. Tout ce que je dis pour la variété, ça s'applique très bien ici. Et bon, je pense que tu as compris, hein, si on applique ça, il y a plein de problèmes déjà qui sont évités. C'est juste, de respecter l'autre aussi, en fait, de comprendre les niveaux des consciences nécessaires et de l'adapter en pensant à l'autre et non pas juste l'individu. L'individu, c'est très bien quand on est enfant, quand on est un adolescent, on va penser à nous. Bon, OK, on est adulte, on n'a pas encore guéri des histoires avec notre famille, on travaille notre individu. OK, très bien, c'est mieux que ne pas le faire. Mais justement, comme j'avais dit avant, l'adulte, la femme ou l'homme vient quand cet enfant est guéri. Donc la femme apparaît quand l'enfant est guéri. L'homme apparaît quand l'enfant est guéri. Quand on a fini de croire que nos parents n'ont pas donné leur mieux, qu'on doit encore recevoir quelque chose de leur part, qu'ils doivent encore nous aider, qu'on ne va pas s'en sortir tout seul, que, voilà, toutes ces histoires qu'on a contre nous-mêmes, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Quand on a fini avec tout ça, quand on a compris, bah, c'est bon, on est adulte, donc on peut être capable de vivre avec quelqu'un d'autre. Il suffit juste d'adapter, en fait, d'adapter aux besoins du moment. Donc bon, tu as compris, j'imagine? Vraiment, de comprendre ça, c'est de l'or. Ça peut empêcher plein, 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 plein de bêtises, alors qu'il y a pas et c'est hyper important ces cours-là et c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler, des du restant parce que là encore on parle des relations, c'est bien, mais c'est encore la base, quoi, c'est le niveau 1. Ah, j'ai envie d'avancer vers la suite. Et même dans la vie, tu vois? Et tu vois que justement qu'on était dans un contexte X avec la mauvaise identité. Et si tu veux avoir des résultats dans le niveau 2, bah, tu peux pas être au niveau 1, tu vois? Si tu veux des résultats au niveau 3, bah, tu peux pas être au niveau 1, au niveau 2. Et c'est toujours ça, en fait. La réponse est au niveau d'avant. Donc j'ai des problèmes financiers, la réponse au niveau relationnel. J'ai des problèmes relationnels, la réponse est au niveau 1. Pourquoi? Parce que je suis encore en train de croire que je suis au niveau 1. J'ai des problèmes en couple, parce que je crois que je suis au niveau 1, donc on change au niveau 2. OK, je suis au niveau 2. J'ai des problèmes financiers, bah, parce que tu crois toujours qu'au niveau 2, passe au niveau 3, tu vois? Et juste d'adapter notre identité, ça adapte tout. Alors je vais donner quand même un autre exemple dans le même thème, donc le sexe toujours. Imagine, toi, bon, des histoires que je peux entendre, hein. Ah Tamiris, heu, on s'est éloignés, il se passe plus rien parce que justement, en fait, notre enfant dort avec nous dans notre chambre, on vient d'avoir un enfant, même si on était très proches, on s'occupe de l'enfant, on arrive à faire la part des choses. Bah, voilà, il dort là, on n'a pas trop d'intimité. C'est juste, logique, en fait. Le problème, c'est que, OK, je comprends, un premier enfant, les gens s'inquiètent, faut savoir s'il dort bien, s'il va pas avoir un problème dans la nuit, il va mourir. OK, mais il y a des solutions, tu vois? Il y a même des petites caméras, tu mets dans les chambres et c'est hyper simple, en fait. Juste le fait de comprendre que si l'enfant est dans la chambre, par exemple, sachant que pour moi, je pense que les enfants devraient être interdits dans la chambre, mais bon, c'est moi, hein, c'est pas un enseignement systémique ou quoi, c'est moi qui pense, la chambre, c'est pour les parents et c'est interdit d'autres choses. Mais bref, c'est juste comprendre que s'il y a un enfant dans la chambre, c'est parce que les gens qui sont allés au lit sont dans la personnalité des parents. Ils sont toujours identifiés aux parents qui sont. Donc moi, en tant que mère, bien sûr, je vais m'inquiéter si ma fille, elle a sa couverture, si elle dort bien, si, voilà, si elle respire bien. Lui, en tant que père, pareil, il va vouloir savoir si son enfant va bien.
Mais justement, en fait, si le but, c'est de se retrouver avec son chéri et juste si tu changeais cette identité, tu mettais les enfants dans leur chambre avec la petite caméra, si tu veux et tu disais à ton chéri: «Ah, j'ai une surprise pour toi dans la chambre» et tu le fais des petits regards, ou même lui, bon, moi, j'ai pas trop des références de ce que qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais il fait quelque chose de sexy et voilà, tu fais ton truc, tu te fais belle, tu mets, je sais pas, une petite tenue, ou une lingerie surprise et tu l'attends déjà dans une autre identité. Tu l'attends pas en tant que mère, «Voilà, on va parler de nos enfants avant de dormir parce qu'à l'école», tu vois? Non, s'il te plaît. Il y a, ces moments où c'est à vous et vous créez une ambiance, vous créez, quelque chose de ludique, tu vois? Voilà, donc c'est tellement simple, je trouve et je vois pas pourquoi les gens, ils ont des conflits quand ils sont ensemble. La vie est simple, c'est notre mental qui complique tout, c'est notre ego qui complique tout. Cet orgueil. Non, vraiment, c'est hyper simple, mais voilà, en général, les gens, ils vont rester dans leur identité, frustrés. Donc là, il m'a énervé. On n'a pas eu assez de moments d'intimité, notre enfant dans notre lit ou dans la chambre, peu importe. Je vais me plaindre: «Ah, c'est chiant, j'ai hâte que, voilà, les vacances arrivent, comme ça on peut le laisser chez les grands-parents». Quelles vacances? Franchement! Il suffit de respirer, tu fermes tes yeux, tu respires, tu connectes avec Dieu, tu connectes tout de suite une fréquence différente en toi, en fait, une identité différente. Tu le sors là. Tu réfléchis à comment tu étais quand tu étais amoureuse de lui, ou comment tu es quand tu as envie de lui, ou comment c'est quand vous êtes, bien ensemble, quand vous êtes tout seul, quand ça se passe sans enfant justement, vous pensez pas à l'enfant. Bien sûr, l'enfant est pas là, hein, tu l'as enlevé, hein. Pas devant vous, hein, pitié et justement, tu traverses cet endroit et tu laisses que cette fréquence t'envahisse et du coup, ton corps va réagir aussi. Il y aura des hormones, il y aura des sensations physiques et les champs magnétiques aussi, en fait, ça va dégager au enfin, lui, il va sentir un truc bizarre, différent. Donc pareil, en fait, il va être réceptif parce qu'il va capter la même fréquence. Ça toi, juste par le fait que tu es allé retrouver cette identité en toi, comment c'était bon quand on est connecté, quand on a du plaisir ensemble, quand on fait ce genre de choses, quand on est sexy ensemble et tu vas entrer dans cette identité, tu vas la retrouver, tu vas l'incarner, tu vas dégager quelque chose de, cool, sexy et lui, juste d'être là, ça se trouve, il a rien dit, tu as rien eu besoin de dire. Il va ressentir quelque chose de différente. Son corps, va il va sentir une chaleur par là, son corps va se réveiller et juste parce que tu as été sage, et juste parce que tu as su bâtir ta maison, hein, comme j'avais dit. La femme sage bâtit sa maison. Donc il faut que tu saches le faire. Comme ça, au lieu de te prendre la tête, de faire en fait, le but, c'est ça, que tous les jours, ce soit le plus agréable possible, que tous les jours il y a plus de partage de plaisir, mais non pas de plaisir immédiat parce que: «Ah, j'ai besoin de voilà, d'être dans mon individualité, de chercher des circonstances qui vont, répondre même sans penser aux conséquences». Non, tu peux le faire en vivant quelque chose de sain, tu vois? Tu peux avoir une vie structurée, une vie, avec une base, un engagement et continuer de t'amuser et continuer d'avoir des moments, géniaux, hein. Même plus que si c'était un inconnu, que ce serait gênant, et bon, du coup, oui, on sait, hein, on attire la même fréquence sur laquelle on est, donc si, on est en train de vibrer la mer, celle qui est blasée, fatiguée, bah, lui, en face, ça va complémenter ça, hein, c'est et pareil, hein, si tu es en train de vibrer autre chose avec des intentions, voilà, la femme coquine qui existe en toi, bah, pareil, tu vois? Il va te regarder d'autre façon et voilà, juste savoir qu'on a quand même une capacité d'influencer, mais il faut qu'on aille le chercher, qu'on adapte cette identité et ça peut être aussi le fait de voilà, un autre exemple, lui, il se prend la tête parce que, il arrête pas de réfléchir qu'il a pas assez d'argent comme il voulait. Il se prend la tête, il sait pas quoi faire, il est tendu et tout le soir, il pense qu'à ça. Il va au lit, il est en train de penser à l'argent qui lui manque parce qu'il doit payer des factures s'il veut faire ce qu'il veut. Il a besoin de ça, donc voilà, il est stressé
Bah, on pourrait être tous stressés, hein, on pourrait tous entrer là et me dire: «Mince, comment on va régler ce problème?» Ou alors, tu peux avoir la capacité et le discernement nécessaire de dire, «On va sortir de cet endroit et le ramener vers une autre chose», en mode, «Écoute, te prendre la tête ne va pas solutionner les choses, ça sert à rien de réfléchir». Tu as pas besoin de lui dire, hein, suffit juste d'agir en général. Pas trop de blabla. Tu incarnes la joie et là, si tu veux l'aider, tu peux essayer de voir ce qui est réceptif ou pas. Le problème, c'est que la plupart des gens, bah, prenons cet exemple toujours, cet homme qui se prend la tête parce qu'il se sent pas bien, parce que voilà, il a pas l'argent, il est dans le personnage de la victime, le personnage de celui qui est endetté, c'est lui qui n'a pas assez, c'est lui qui voilà, il s'est mis dans ses rôles et il y croit à fond, hein. Surtout que le physique va lui montrer ça. Il verra que voilà, dans ma compte bancaire, il a pas assez de chiffres, donc j'invente rien, c'est la réalité. Sauf qu'il se rend peut-être pas compte, il a peut-être pas ce niveau de conscience pour se rendre compte que c'est lui qui est en train d'attirer ça par rapport à la personnalité qu'il est en train de porter. Donc si en lui, il arrive pas à laisser tomber, laisser juste voilà, le travail, les inquiétudes, c'est pour le moment, quand je travaille ou quand je m'inquiète, là, je vais être en mode, connexion, je vais profiter de ma vie quand même. En voyant la vie d'autre façon, bah, il arrivera peut-être pas à entrer justement dans cette identité des: «Je vais être le bon partenaire, je vais être là pour elle, je vais être là pour partager, pour avoir du plaisir, pour lui donner du plaisir». Il va continuer à se dire: «Je suis pas assez, je j'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais faire?» Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes aussi quand le niveau des consciences n'est pas, heu équivalent, on va dire, quand il y a qu'un qui travaille pour développer son niveau de conscience et pas l'autre. Après, il a un écart. Parce que toi, tu arrives à transiter, tu arrives à ne pas te prendre la tête et l'autre, il reste identifié à ses histoires, en fait. Donc comment tu veux, toi, le faire sortir de sa prise de tête? Toi, tu peux venir, hyper mignonne, sexy et tout, si lui, il est en mode, prise de tête, il va rien se passer. Faut vraiment qu'il y ait un espace. Faut dire: «Bon, OK, peut-être que OK, vas-y, je vais te faire un massage, OK, je suis réceptive pour le massage». Tu vois? Il faut qu'il y ait quand même les 2 ils aient envie donc tu peux certes influencer, mais il faut quand même que l'autre, il décide. C'est toujours la décision, en fait. Ce qui lui se permette de sortir de cet espace des, pauvreté, des, échecs, des: «Ah, je vais me faire du mal». Parce que oui, on a vu dans la perle, mais là, on va en reparler aussi. Bah, voilà, quand on n'arrive pas dans le financier, c'est en lien avec les relations. En général, soit parce que la personne pense qu'elle doit quelque chose à quelqu'un, donc elle culpabilise, soit parce qu'elle veut encore recevoir, donc elle se sent petite et se sent encore comme un enfant qui doit bref. Donc il faut aussi que cette personne arrive à sortir de ça. En fait, si tu regardes bien ce que je t'ai expliqué jusque-là, c'est vraiment la réponse à quoi? 99,99999 des problèmes, en fait. Parce que quand on comprend, bah, voilà, rien que le niveau des consciences. Bon, on a parlé des 4 niveaux: individuel, couple, familial et collectif. Si la personne, elle ne s'est pas accomplie dans son individuel, parce que, il continue à être dans son histoire, dans son dramatisme, ne sort pas dans cette, image qu'il a de lui-même, comme quoi, «Je suis pas encore assez bien, et je suis pas encore, j'ai pas encore des résultats». En fait, les gens, ils ont pas compris qu'avant d'avoir des résultats, on doit planter et pour planter, on doit avoir la bonne identité. Tu peux pas planter comme, quelqu'un qui rate. Si tu plantes comme quelqu'un qui rate, tu vas rater, parce que c'est dans cette fréquence. Si tu veux avoir des résultats, il faut que tu plantes comme quelqu'un qui a déjà des résultats. Donc jamais en fait, plus la personne elle va se sentir comme si elle n'a pas encore assez, plus elle va répéter ça, en fait. C'est pour ça que souvent les gens ils disent, «Fake it, until you make it», quelque chose comme ça, je ne sais pas si on le dit en français. Et que les gens disent: «Oui, je vais faire semblant, la loi de l'Assomption, la loi de l'attraction». Mais c'est vrai, en fait. Faut vraiment que tu vois que dans toi, tu te dises: «Je suis capable de faire mieux. Peut-être jusqu'ici c'était pourri, mais c'est bon, je me permets, vivre une vie en abondance et je me permets, peu importe le temps que ça va prendre, je vais être heureux, je vais réussir ma relation, je vais réussir ma» voilà, peut-être qu'aujourd'hui je suis pas 100 avec moi, mais je vais de mieux en mieux et voilà, d'être dans cette optique-là, en fait.
j'ai beaucoup amélioré, heu, j'avance que vers la réussite, tout conspire pour ma réussite, il y a Dieu qui veut mon bien, donc c'est quoi mon problème? Il y a aucun problème et justement de se voir comme un vainqueur déjà, comme quelqu'un qui a réussi et du coup voilà, de comprendre qu'il a différents niveaux de conscience. Parce que si la personne va au niveau 2 sans avoir réglé le niveau 1, il va avec des vides. Il veut que la personne du niveau 2 remplissent ces vides, alors que ça se remplit pas par là et c'est pour ça que tu vois plein de gens qui disent: «Oh moi je veux être en couple pour être heureuse» ou alors «Je me suis séparée parce qu'il me rendait pas heureuse». Mais c'est pas à lui de te rendre heureuse, c'est à toi d'être heureuse, juste par le fait de savoir que c'est dans ta tête le bonheur en fait. Tu sors ces histoires débiles, tu te rends compte que tu n'es pas tes histoires, tu reconnectes avec ta vraie identité et dada! Tu es heureuse parce que, même les sensations de plaisir, bah, c'est juste tes récepteurs, donc c'est toi-même, chaque fois c'est toi-même. Donc tu veux dépendre d'une action extérieure de quelqu'un d'autre, tu veux contrôler que quelqu'un fasse ce que tu veux pour que tu l'aimes, enfin on a déjà parlé de tout ça et on va encore, voir d'autres nuances, mais c'est vrai que voilà, on se rend compte que c'est complètement n'importe quoi, en fait et après les gens se plaignent: «Ah oui, ça a pas fonctionné, j'en ai marre, je souffre d'un amour». C'est pas d'un amour que tu as souffert, je suis désolée, hein, c'est d'un ces trucs, m mental là que tu as vécu, mais c'est très loin de l'amour, hein et bien sûr, ces gens-là qui n'ont pas le niveau de conscience pour vivre, une vie, saine, des plaisirs, selon les moments nécessaires et tout, bah, ils vont quoi? Ils vont avoir des enfants, ils ont vécu déjà une relation, plus ou moins. Les enfants, en général, ils vont être identifiés à tous les problèmes des parents et c'est comme ça qu'on voit, que ça se répète au fur et à mesure des très bas niveaux de conscience, où les gens, ils font que répéter des dramas, des souffrances, parce que personne s'éveille, personne partage ça. En fait, on dirait les gens, ils veulent pas a apprendre, ils veulent pas être humbles pour se dire: «J'arrive pas à avoir des relations saines, donc il faut que j'apprenne. Parce qu'ils pensent que c'est automatique. Non, on s'aime, donc ça va être sain. Bah non, en fait, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à être sain avec nous-mêmes ou tu penses que ça va être comme ça? On va sans connaissance, ça va venir, un pigeon blanc du ciel, il va nous faire une révélation et on va dire: «OK». C'est pas ça, hein. Et bon, j'avais déjà dit avant aussi, hein, que ce qu'on règle pas, bah, nos enfants, ils s'identifient, ils répètent. C'est là qu'on dit qu'il a des malédictions familiales et tout. Parce que voilà, de toute façon, voilà, le système, les enfants font partie du système, ils sont innocents, ils sont en train d'être encore programmés, donc ils prennent nos programmations. Donc nos échos, enfin oui, on fait un écho par rapport à nos dramas ou les choses qu'on n'arrive pas à bien gérer, bah, tout est en train d'être, absorbé par nos enfants, donc il vaut mieux qu'on règle ça. Et bon, en vrai, si on se focalise sur ça, vraiment qu'on le prend au sérieux et même pas besoin d'être obsédé non plus, mais juste de le faire bien, en maxi 5 ans, on le fait, tu vois? Par exemple, chaque sphère, hein, je parle. Si tu te connectes à fond sur les sphères, ou les niveaux des consciences individuelles. Tu vas faire tes thérapies, tes connaissances. Bon, avec mon aide, ça peut aller beaucoup plus vite parce que justement, c'est structuré. Moi, j'ai perdu énormément de temps parce que je passais, par-ci, par là, 50 000 mentors, plus les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, plus les trucs que j'ai regardés ailleurs, plus et après à la fin, j'avais une infobésité, je savais plus ce qui était vrai, ce qui était pas vrai. Ça me J'étais plus confuse et perdue qu'autre chose. C'est pour ça que là, je partage, et structuré parce que je sais que c'est un piège, en fait, de faire les choses sans logique, sans profondeur, sans voilà, on veut vraiment, fermer les lacunes d'apprentissage. On veut que ce soit logique et que ce soit ça me dérange? OK. Que ça que voilà, que ça nous apporte quelque chose comme c'est inclus, tu vois? Tout est, OK, c'est carré et donc si tu te connectes vers toi, ta vie personnelle, ta famille d'origine. Bien sûr, quand on parle de vie personnelle, on parle aussi de notre vision avec notre corps, hein, quand on a parlé, voilà, on a de la triade, mais notre corps aussi, l'image qu'on a de notre corps, de l'aimer, d'être à l'aise avec, et après, quand on a fini moi, je finis en 5 ans, mais parce que voilà, j'ai passé partout et après bon, je sais pas, je pense que ça dépend de chacun. Mais pour moi, c'est un on va dire que je crois que je suis à 100 dans le niveau individuel, c'est bon, c'est un 5 étoiles, j'ai tout bien compris, réussi, guéri
Niveau, bon, maintenant je passe à la suite, hein. Toi, peut-être que tu as déjà commencé certains enseignements, donc peu importe en fait, le temps que ça prend, c'est mieux que de souffrir toute une vie ou de gâcher des choses. Parce que mine de rien, je dis 5 ans, ça paraît beaucoup, mais c'est passé hyper vite en fait, c'est passé hyper vite et ça vaut vraiment la peine. Ça soutient, aujourd'hui, je me sens vraiment capable de tout alors qu'il y a 5 ans, je me disais, je voyais pas trop vraiment mon avenir, quoi. J'ai rêvé, mais j'y croyais pas trop. Aujourd'hui, je sais que oui, tu vois? Donc même notre vision, voilà, tout se transforme. Donc je suis sûre que ma vie, grâce au travail que je fais, sera beaucoup mieux que, si j'aurais continué avec cette douleur que je regardais pas. Logique. Comme je dis, hein, les douleurs attendent le temps qu'il faut, les problèmes attendent le temps qu'il faut. Même si tu veux faire semblant que tu as pas vu, 40 ans, 60 ans, vaut mieux les régler. Et pour éviter que ça aille aux autres, générations aussi. D'ailleurs, je pense que la meilleure chose que quelqu'un peut laisser dans ce monde, c'est, un bon niveau de conscience, en fait. Vraiment laisser un système, aligné, tu vois? Qu'on sache comment avoir des relations saines et comme on a dit, les relations, c'est la vie et du coup, voilà, qu'on soit sûr que nos enfants, ils aient une belle vie et qu'ils vont partager ça aussi avec d'autres gens, que notre, apprentissage va rester aussi avec d'autres gens. Donc d'autres gens vont être heureux, d'autres gens vont être, dans cette vision de vivre du plaisir qui a du sens, d'être connecté avec la source, pas de souffrance, bref. Parce que bon, OK, je pense beaucoup à l'avenir, aux enfants et tout parce que j'en ai déjà une, mais même si tu en as pas, ben, même quand tu meurs, ces informations-là, ton champ dans le système, il reste. Donc si tu as évolué, bah, ça reste plus évolué. Tout le travail que tu fais en toi, c'est pas que pour toi, c'est toujours pour le système. Donc voilà, ça restera ce sera toujours un cadeau, ça sera toujours positif et c'est ça qui est génial aussi d'arriver à ce niveau où on a 5 étoiles, on va dire, dans chaque domaine et qu'il y a plus rien de négatif qui puisse atteindre. C'est déjà tellement, solide et clair et aligné avec l'essence que voilà, qu'il y a plus rien qui peut déstructurer ça. C'est trop beau et bien sûr, quand on a fini d'apprendre et de gérer, le niveau individuel et on passe au couple et qu'on a fini aussi de gérer le couple et on a appris, voilà, tout fonctionne à nickel dans l'individuel, tout fonctionne nickel dans le couple. Du coup, tout fonctionne nickel aussi dans notre famille. Bah, on passe au niveau au collectif. Au collectif, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des niveaux oui, des niveaux très bah, des consciences, des fonctions encore qui sont négatifs, mais voilà, qui existent et bon, on sait que on n'aura pas le temps de voir, les niveaux collectifs, être, à 100, mais quand même on peut faire, une structure des partages, que ce soit une société, que ce soit, des vidéos qui vont impacter des gens, que ce soit, notre famille, nos amis, enfin juste de faire une, un groupe, on va dire, des personnes alignées, bah, ces groupes-là, ils connaissent d'autres gens, donc c'est obligé qu'ils vont impacter d'autres vies, donc moins de 1000 ans, tout le monde sera différent, en fait. Tout se transformera, tout sera plus aligné et de toute façon, c'est obligatoire parce que, comme je dis, hein, même notre mental vise l'illumination, donc ça ira très vite. Suffit que nous, on fasse le travail et qu'on impacte les autres aussi, donc dans l'ordre, hein? Ça commence par nous. Au lieu d'essayer de tout de suite aider les autres, aidons-nous d'abord et après oui, à vivre de belles histoires d'amour et comme les princesses, qui ont beaucoup d'enfants ou pas, mais voilà, juste vivre, quelque chose de génial déjà toi, de te permettre et après oui, de créer des endroits sympas aussi avec les autres. Donc bon, de voir qui on est, de voir qu'on est en lien avec Dieu et tout, c'est hyper important quand même parce que même le financier du coup est spoilé, bah, c'est lié avec la valeur qu'on se donne en fait. L'argent, c'est juste, ça, ça nous montre est-ce qu'on est en train de se valoriser ou pas, de la perception qu'on a en fait. C'est même pas la vérité, tu vois? Si la personne, elle croit que voilà, que son produit pourri là, est capable d'échanger le monde, bah, il aura un résultat. Par contre, si nous, on a vraiment les compétences nécessaires, mais on se croit pas capable, bah, voilà, on n'aura pas des résultats. Donc même là, c'est hyper important de savoir utiliser l'identité correcte et surtout de voir qui on est, en fait, de se valoriser parce que justement là, c'est,
L'argent, c'est juste une façon de voir, par le physique et du coup, ce qui est déjà matérialisé. Donc, au niveau spirituel et au niveau mental, ça veut dire qu'on n'est pas très aligné, qu'on se valorise pas assez. Mais c'est pas la fin du monde, en fait. Ça te montre juste que, hey, tu te valorises pas là. Hey, tu crois pas assez dans ta capacité. Donc, aligne ça, tu vois. C'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire, oh, je suis pauvre, je suis horrible, j'arrive pas, j'ai raté ma vie, j'ai pas de succès, je suis un échec, je perds. Nan, nan. Non, arrête ton bullshit. Change juste la vision là qui n'est pas saine, qui n'est pas la vérité, parce que la vérité, c'est que tu es l'image et la ressemblance du créateur. Donc tu peux créer ce que tu veux, décider, te permettre et vivre une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus positive. Mais il suffit du coup de décider et de voir que tu es enfant, en fait, de t'aimer, de te pardonner, de surtout se pardonner. J'ai compris finalement, j'ai pardonné tout le monde et je me pardonnais pas moi-même, en fait, de mes erreurs, de ce que j'avais fait. Mais comme je dis, en fait, on peut aussi apprendre par les erreurs quand on n'a pas le niveau de conscience nécessaire. On fait des erreurs et on apprend et d'ailleurs, je pense que c'est une des meilleures façons d'apprendre parce que par là, on sait que ça fait mal et on n'a pas envie de revivre. Alors que quand c'est par observation, par rapport à l'inclusion des histoires des autres, on apprend certes, mais voilà, ouais. Bon, OK, quand on souffre avec parce que ça nous a touché de savoir que machin a vécu ça, oui, en général, tu vois, l'émotion, ça aide à coller, tu te rappelles? Donc quand on ça nous a collé, on a compris que ça fait mal, OK, on défait l'image, on pardonne, c'est bon, mais on garde quand même l'enseignement. Donc juste faut savoir, on s'inquiète pas pour des manques d'argent ou des choses comme ça. On aligne juste notre vision de nous-mêmes. On arrête de nous sous-estimer, on arrête de penser des mauvaises choses sur nous, on arrête de, ouais, vraiment ça, en fait, d'être dans la posture de cette personne qui n'a pas assez, tu vois? Et de toute façon, Dieu, il te dit toujours oui. Donc si tu penses que tu n'es pas assez, il va te dire oui. Juste pour te montrer ce qui est dans ton inconscient. Et bref, on va continuer et aussi de toute façon, là, par rapport à ce que je voulais dire de la plateforme, parce que dans la plateforme, on va parler aussi d'argent aussi, mais c'est une plateforme payante. Mais si j'étais toi, je profiterais quand même. Pourquoi? Parce que monsieur, dame, c'est en prévente toujours. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore posté toutes les vidéos. C'est mis au fur et à mesure. Ce qui veut dire que tu peux me proposer certaines vidéos alignées à toi, donc ça sera plus adapté à toi aussi, donc chance. Et en plus, bien sûr, je suis en train de demander une valeur, basse par rapport à ce que ce sera quand ce sera complètement fini. Donc profites-en, tu participeras de la création, tu m'aideras à ramener plus de conscience dans le monde et voilà, tu éviteras des mêmes problèmes et soucis que moi. Ah et de toute façon, si tu veux pas, bah, voilà, je continuerai à publier sur les réseaux, mais si tu veux quelque chose de vraiment approfondi que je suis sûre qui va t'aider dans tous les domaines comme ça m'a aidé, ça m'aide toujours, j'avoue. Bah, voilà, hein, tu peux faire partie de la beauté divine, la plateforme et me donner ton avis. Je sais pas si on se retrouve demain parce que j'ai un truc qui est important demain, mais je vais essayer quand même parce que j'ai hâte de partager la suite. Donc, je fais pas de promesses, mais je vais essayer. Donc, tu regardes quand même au cas où la chaîne et sinon à bientôt et voilà. Gros bisous.